Les gens, le chairman. Bonjour YouTube, oui, comment ça va YouTube. On va parler du chairman aka Fimbi 500. Les deux sont corrects anyway. Aujourd'hui, on reçoit un homme de cœur, un homme d'engagement, un homme d'état, un homme là pour vos enfants. Je parle évidemment de Gabriel Attal, un hustler, un entrepreneur. L'école alsacienne représente. Juan Branco, on te baisse, fils de pute. T'imagines, Attal, il aurait fait une Alpha 520 en parlant de Juan Branco, parce que pour ceux qui connaissent pas, Attal, il était dans la même classe que un homme parti de rien. Ah, MDR, il a bien le seul, le pistonnage. Ouais. Ouais, c'est ici que ça parle du chairman, exactement, il dit, installe-toi frérot. Attal 2027, je suis tellement hype. MDR, il a bien seul le pistonnage. Oui, famille de riches. Il a déjà été invité, Branco. Non, mais je sais, mais c'est Alpha 520, le mème le plus connu de le chairman, c'est un mème où c'est... Attendez, vous connaissez pas, faut vous montrer quand même. Putain, ça me fascine que vous connaissiez. Vous êtes chiants, les gauchistes, un peu. Des fois, vous m'énervez un peu, mais je vous aime. Tac. 25, non 25. Ah, voilà. On la remet parce que c'est toujours un plaisir quand même. Là, il parle de Juan Branco, les gens. Attendez, y a pas un autre extrait? Ah non, y a pas Média. Si je vais dans Média, et je remonte. Non, y a pas. Incre, bah oui, c'est Incre. Mais en gros, du coup, le chairman, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est un mec qu'il a lancé. C'est un mec de Sarcelles, apparemment, qui est proche de plein de rappeurs de Sarcelles. Sarcelles, pour ceux qui connaissent pas, c'est notamment la ville du Minister Hammer. Donc, du coup, des Passis, Tommy Bugsy, Driver, je sais pas, moi, t'as tous les bails en mode même les Lino, les trucs comme ça. Bref, c'est 9-5, quoi. Secteur A, exactement, Secteur A, bien vu. Merci de combler les trous de mon cerveau. Merci énormément. Et du coup, il a lancé un média. Avant, lui, c'était un rappeur. Mais il a pas que fait ça. Apparemment, il a fait plein de métiers. Il a même fait éducateur, je crois, etc. Il faisait du rap. Ouais, c'est ça, effectivement. C'est ça, il faisait du rap. Et il a lancé un média, mais c'est un média pas communautaire. Mais en tout cas, tu vois, genre, en tout cas, lui, il a le point de vue d'un Westaf musulman, quand même. Tu vois, un Westaf musulman de banlieue. Mec qui a grandi dans les années 2000. Qui a une sociologie, moi, je pense, un peu précise. N'empêche que ce soit pour les Noirs et les Arabes, quand même, de banlieue. Genre, le truc de grandir dans les années 2000, ça ressemblait pas à ce qu'on vit aujourd'hui. Il y avait pas autant de hype. Et puis on sortait un peu quand même de la France Black Blamber, de l'après 2005. Il y avait des choses bizarres qui se passaient dans la tête des gens. Il y avait la pauvreté aussi, la crise. C'était compliqué, c'était pas facile. Mais bref, je caricature là. Mais c'est pour vous dire que globalement, ouais, c'était une période... Voilà quoi. Le mec, il vient de ces années-là. Moi, je trouve que c'est grave intéressant parce qu'en fait, c'est un mec... Soit en fait il a plein d'informations sur ses invités, soit il a plein d'informations sur via des amis sur les invités qu'il va avoir, parce que c'est un mec qui a un putain de réseau, tu sais pas d'où il sort. Du coup globalement le chairman c'est un mec voilà qui a un peu, je vous dis, cet archétype Westaf, musulman, mec de banlieue de Sarcelles et mec qui a traîné dans le rap, qui a fait du rap lui-même, et au-delà même du rap, qui a un putain de réseau, il a plein d'amis à droite à gauche, et du coup je pense que c'est un peu bien de vous montrer ce qu'il fait sur sa chaîne, parce que Emery qui connaissait pas par exemple. Je pense que le monde blanc ne connaît pas forcément le chairman, donc il faut faire découvrir au monde blanc. Même moi, même si ça m'étonne quand même, parce que j'ai l'impression qu'il a gagné une telle popularité que je me disais que le monde blanc pourrait connaître, mais le monde blanc ne connaît pas. Tac. Ouais, voilà, regardez Big Flo. Bon, après, ça, c'est les récentes Gizmo. Elle était incroyable, celle de Gizmo. On avait déjà regardé des extraits. Voilà, quoi. Après, Corneille, Medine, Merwan Ben Lazar, Booba Sakanoko, lui, il a un média et tout. Pareil, lui, mec du monde de l'associatif et tout. Genre, des charbonneurs, ancien éducateur aussi. Très, très intéressant comme parcours. Même s'il y a des trucs qui m'énervent dans ce qu'il dit, je comprends en vrai. Genre, de toute façon, on n'a pas... Zach Nani, tac. David Guiraud, Youssou N'Dour, les gens qui a le lore, Norman Ajari, Youssou N'Dour, j'y crois que j'ai vu des gens sur internet dire que c'était un droitard, mais je connais pas assez en fait. Moi, je vais pas parler de trucs que je connais pas. Oui, voilà, donc regardez Style Fresh. Moi, je vous dis, il y a des gens après, je connais pas, tu vois. Genre, des fois aussi, il invite des gens de l'associatif. Regardez, là, il va parler, tu vois, alcoolisme, Clairefontaine, prison, football, rédemption. Donc, du coup, j'imagine, c'est un mec du foot qui a dû aller dans l'associatif maintenant, qui s'est reconverti. Excusez-moi. Mathias Pogba, c'est le frère de Pogba. Il invite des chefs de cuisine.
Bref, en vrai, il y a vraiment plein de profils différents, issus de la culture, issus du sport, issus de l'associatif. Et même, il a invité énormément de mecs de la FI. Je crois qu'il a invité Guiraud, il a invité Bompard. Je sais plus s'il l'a fait Bompard, mais je sais qu'il a invité David Guiraud. Mais c'est un tapis rouge qu'il lui a fait à David Guiraud quand il a Pano, ouais. Il avait invité Pano. Putain, Mala, incroyable. La crime aussi, il a fait avec la crime Karim Zeribi, incroyable. Putain, Rosamzon, je sais que Boumed il aime bien. Moi, je l'aime pas cette meuf. Je suis désolé. Après, vous savez qu'elle. Bon, bref. Non, mais vous vous rappelez de l'école Scamesque, de l'école de commerce pour les banlieusards, là, pour les Noirs et les Arabes, où ils faisaient des concerts avec L2B, Gims en début d'année, genre beaucoup trop cher. Vous savez qu'elle a coulé cette école. Genre là, ils ont fait un putain de showcase qui ont dû leur coûter je sais pas combien d'euros. Ils ont payé de la Digital School. Ouais, voilà, c'est ça. Et en mode, ils ont dû fermer en pleine année avec leur Corée là. Mais non, mais c'est trop terrifiant. Ils ont voulu ramener le nazisme en banlieue. Regardez, ça s'est vite arrêté. Tant mieux. Le nazisme ne rentrera pas en banlieue. Lâche ça, Rosa Mizen. Lâche ça, on ne veut pas de ça. Frisk Corleone n'a pas réussi, tu n'y arriveras pas. C'est le mec qui brille. Je rigole. C'est blague. Mais bref, oui, Yacine Bellatar. Et genre, par exemple, moi, ce que j'aime bien avec le chairman, c'est que, en vrai, quand il invite. DJ Bellec aussi, très très important, DJ Bellec, pour le rap français. Bref, très important celle-là. Comme interview. Mais par exemple, Yacine Bellatar, qui est un fils de pute notoire, on peut le dire. Je me rappelle l'avoir insulté quand il était monté sur scène à une manif Propal l'année dernière. J'étais très heureux de l'insulter en 4K. Carlos Bilongo aussi. Caron aussi, il l'a invité. C'est vrai, monsieur Paf dans le chat. En fait, c'est un mec, il va user de la bienveillance pour amener des critiques. Ça veut dire, en fait, gars, je sais que la vie, c'est plus compliqué que juste dire t'as une mauvaise personne, ou t'as un fils de pute, ou t'as un connard, t'es pris dans des contradictions, et des fois, t'as vraiment fauté. Et en fait, ce que j'aime bien avec le ton du chairman, c'est, il a un truc un peu wholesome, où en mode, il va vraiment être très bienveillant et gentil avec toi, mais ça l'empêche pas de faire des critiques ou d'amener des sujets sensibles sur la table. Et même des fois, en fait, c'est encore plus douloureux. Parce que être dans la confrontation, ça légitime aussi une forme de posture quand t'es en face, où tu peux être plus énervé, être plus dans la défensive, parce que on t'incrimine. Mais quand on passe par la bienveillance, t'es obligé d'aller sur le ton de l'honnêteté et de la sincérité. Et du coup, si tu mens, ça va se voir et ça va se sentir. Et en vrai, il y a plusieurs polémiques qui ont tourné sur les réseaux qui sont parties de cette émission-là parce que c'est un mec qui amène bien les sujets. Et je pense à... Ah putain, comment il s'appelle l'humoriste de con là, le pote à Njijol. Il a reçu Anas Kazib. Ouais, Anas Kazib aussi, il a reçu. Non mais pour dire, en fait, moi, c'est ça qui me casse les couilles. Eboué, voilà. Quand il a reçu Eboué, il lui a dit, tu te rends compte que quand même, il y a des trucs que t'as fait dans tes films, nous on peut en rigoler, mais à l'échelle nationale, ça a juste confirmé des biais racistes dans la tête des gens. Comment on fait, tu vois, genre en mode, ça va être le genre de question qu'il va poser. T'avais eu tout le truc avec Dooms, où en vrai, par exemple, là récemment, Dooms, il l'a amené sur le terrain de Adèle Extragopoulos, désolé si je me trompe dans la prononciation du nom, mais il le fait par bienveillance, mais du coup Dooms il est bloqué, il est obligé d'évoquer le sujet. Je crois qu'il lui pose la question en mode, est-ce que c'est pas dur de sortir avec quelqu'un qui est plus connu que toi? Il lui sort un truc comme ça, mais c'est hardcore, sachant que je pense que le chairman savait qu'il y avait eu séparation et très gros conflit avant la séparation. Du coup, il l'a bloqué là. Enfin bref, moi c'est ça que je trouve ouf dans son ton. Mais je vous laisse regarder quelques secondes avant qu'on mette Gabriel Attal, comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et oui, je voulais juste dire, lui c'est un fils de pute. Et je me rappelle, il était là à la manifestation, une manifestation contre l'islamophobie pour la Palestine qu'il y avait eu l'année dernière. Et il était en mode... non, mais on est là aussi pour dire qu'il faut pas être caricatural avec la police, il y en a des bons. Et j'étais en mode, mais quel fils de pute, lui, j'ai pas oublié, t'as été un susbite à Macron, t'as été un susbite à Garrido et à Corbière quand ils ont quitté la FI pour tirer sur Mélenchon. Toi, nique ta... Mais dans ma tête, j'ai vrillé, du coup, j'ai hurlé en l'insultant. Et les gens, ils étaient contents autour de moi. Du coup, j'étais content que les gens soient contents. Les lieux de pouvoir tout ça. Mais quel fils de pute, suceur de... Mais surtout, lui, suceur de Macron, opportuniste, sale merde. Genre, il est même pas drôle. Bref, ça m'énerve. Enfin, en vrai, il est un peu drôle en spectacle. Mais bon, bref. Ah oui, et surtout, le chairman, c'est une intro légendaire. Avant de mettre Yacine Bellatar, quelques extraits. Le chairman, il est connu pour ses intros légendaires. On va en regarder 2-3 pour que vous compreniez le mood, pour ceux qui connaissent pas. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guesnay m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, c'est Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur WSL, c'est toujours ton émission qui rassemble et motive.
Il y a vraiment, c'est ce que Norman Ajari il disait tout à l'heure, il y a un côté très entertainment à l'américaine ou wholesome. On vient du bas mais on va se tirer vers le haut, quoi. C'est un peu ça la mentalité. Et les émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors Hugo, take a seat, non. Yann Chuchi Gaotou. Je sais pas si c'est vrai, mais au moins c'est dit. PDG, let's get it. We hustle, baby. Oh là 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 là. The chairman. We hustle, baby. Moi, je pense que c'est un des meilleurs podcasts, émissions YouTube. L'émission qui rassemble les motifs. Avec toujours la petite citation qui trouve à droite à gauche après pour ramener un peu de morale dans ce moment d'entertainment. En mode, hé les gars, on n'est pas que là pour le divertissement. Il y a un message dans tout ça, il y a une morale. Ok. We hustle, baby. The chairman. De retour sur We Hustle. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir un homme engagé, un homme de terrain, journaliste, chroniqueur, humoriste, l'homme que l'on nomme Yacine Bellatar. Yacine, quelle présentation. Les gens, est-ce que t'es pas trop à l'aise? Genre là, on t'a mis les chaussons, on a retiré ta veste, on t'a mis un petit verre à la main, un petit verre de jus, un petit jus bien sucré, on t'a mis des petits gâteaux en face de toi, là, t'es trop bien accueilli. On en remet une autre, juste pour le plaisir, pour que vous voyez. Attendez, on va aller dans les populaires. C'est laquelle la plus... Ah putain, c'est avec Gims. Attendez. Oui, voilà, Tariq Ramadan aussi, l'invité. Comment il présente Tariq Ramadan? mes paroles Valtier. Salut à tous. Et en vrai, dans l'émission avec Tariq Ramadan, merci Uncle Kerm pour le sub offert à Norman Ajari. Mais dans l'émission avec Norman, après, ce serait incroyable que Norman Ajari passe chez le chairman. Mon rêve, je lui ai déjà dit. Mais t'aimerais... Bah non, mais moi, j'ai pas la légitimité de passer dans son podcast, les gens. Mais par contre, voir des figures de l'antiracisme... parce que je crois qu'il a déjà invité Assa Traoré. Non, on va dire de l'antiracisme politique, un peu historique, etc. Parce qu'il y a des figures de l'antiracisme dans son truc. Je suis un connard de dire qu'il y en a pas. Mais oui, c'est vrai que ce serait cool. Rima, pas encore, non. Je crois que Rima l'a pas fait. Et en vrai, pourquoi pas Ilyes? Mais les gens, moi, j'ai rien fait dans ma vie. Je suis un caca. Persévère, Ilyes. Oui, il faut croire en ses rêves. C'est vrai. Mais regardez. Et non, et dans l'émission avec Tariq Ramadan, il revient sur les accusations qu'il y a eu autour de sa personne, des accusations de viol et tout. Genre, et bon, qui ont été une dinguerie, les gens. Rappelle que c'est un des seuls en France en post-MeToo qui a fini en prison après des accusations et un procès. Ça veut pas, tu vois, genre en mode, même si dans des logiques carcéralistes, moi je suis en mode ok, mais pourquoi pas les autres en fait? Genre, je suis en mode pourquoi pas les autres en fait? Genre, il a pas fait Bagayoko, j'imagine ça arrive. J'espère, paf. Et puis surtout, c'est une horrible histoire, l'emprisonnement de Tariq Ramadan. Franchement, je vous invite à aller écouter l'émission. Mais regardez l'intro qu'il lui fait. Et puis après, promis, on passe à Attal parce que je sais que vous êtes là pour le poulet. Mais il y a des gauchistes, ils connaissent pas. Donc désolé les aficionados du chairman, faut leur montrer parce que sinon, voilà quoi, faut les cultiver un peu. Mes paroles Valtier. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guzney m'appellent le chair. Les Fimbi know my name. Mais ça, tu le sais déjà. Sarcel représente Sect Abdoulaye. Bienvenue sur We Hustle. C'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors, Hugo, take a seat, non? Celui qui juge sera jugé. I ain't got no more talk. PDG, let's get it. We hustle, baby. Bon, alors voilà, ça on connaît. De retour sur We Hustle. Et aujourd'hui, je suis fier, honoré de recevoir un philanthrope, un entrepreneur, un islamologue, un homme de cœur. Celui qu'on ne présente plus, mais je vais le faire quand même. L'homme que l'on nomme Tariq Ramadan. Take a seat, Professeur. Incroyable! Ah, professeur! Bonjour, merci de votre invitation. Imagine après tu l'appelles moi je l'appelle professeur premier degré. Je suis d'accord avec le chairman, faut l'appeler professeur. Ça veut faire le chairman sur un choix d'invité, le boug à drop 300 interviews avec des insights de baiser, ça me saoule. Mais les gens le prennent pour un débile. Il est noir, hein. N'oubliez pas, hein. Dans la tête des gens il est juste noir, hein. N'oubliez pas que dans la tête d'un gauchiste moyen, ce mec-là est noir. C'est tout ce que vous avez vu. Hein. En mode, t'invites des footballeurs, des rappeurs, pourquoi ils parlent politique, ils se bavent dessus. Ils ont même pas eu le temps de scroller, de voir qu'en fait le mec a invité 5 personnes de la France insoumise, 5 personnes de révolutionnaires, mais ça invite Gabriel Attal, c'est en train de chialer. Moi, mon vrai avis, je vais vous le donner maintenant avant qu'on commence l'interview, c'est que en vrai, je trouve que c'est difficile d'inviter des politiques. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est des communicants, c'est des gens qui se laissent pas,
qui se laissent pas faire, tu vois, et qui savent aussi être des grands séducteurs et jouer de leur rapport empathique, amical. Ils savent flatter l'ego de l'autre pour avancer leurs idées. C'est des grands séducteurs et des grands communicants, les politiques. Et t'as ce qu'on voit à la télé, t'as le small talk du quotidien aussi qu'ils ont appris à développer aussi pour s'agencer, je sais pas, dans des postes de pouvoir, dans des rapports relationnels où ils doivent prendre le rapport de force. Attal séducteur. Bah peut-être que toi tu te sens pas séduit, je peux comprendre, mais tchoupi. Mais c'est vrai. De toute façon, les politiques sont des grands séducteurs, c'est vrai. Dernière discussion que j'ai eue avec Paco, on parlait de ça. On parlait de pourquoi fallait se méfier des politicards, même quand ils sont pas là en mode en mode représentant de leur statut de militant ou de politicien, parce qu'en fait c'est des séducteurs. Et que le gage amical que tu leur donnes, peut-être que ça pourrait être utilisé à raison de leur agenda politique et que c'est ça qui est inquiétant. Mais après, faut pas se rendre paro non plus. Mais qu'est-ce que j'allais dire ? Mais oui, rien n'est fait par hasard. Et moi, en fait, je sais pas si vous avez vu, mais sur les réseaux, il a annoncé qu'il allait recevoir Gabriel Attal et il s'est fait full insulter en mode t'es un traître, t'es un vendu, on t'a acheté. Et je pense que t'as énormément de gens parmi ces gens qui sont des fidèles du chairman. Et du coup, c'est intéressant de voir que t'as un public qui est plutôt un public qui n'est pas le public du gauchiste moyen, pas du tout, qui le regarde. Moi, j'ai un peu la caricature que c'est les Noirs et les Arabes de banlieue, mais vous voyez, c'est la caricature. Mais je pense qu'il a un public très divers, très populaire, le chairman dans tous les cas. Et t'as le reste. Donc, t'avais ces gens-là qui étaient déçus. Mais que ces gens-là soient déçus, moi, ça me rassure. Ça veut dire que politiquement, en fait, ça veut dire que t'as un truc où politiquement, il a réussi à acquérir un public ou alors à changer peut-être les idées de ce public-là à raison d'idées de gauche et anti-macronistes, ce qui est plutôt positif. Bon, après, est-ce que c'est dur d'être anti-macroniste en ce moment ? Non, je ne pense pas. Mais et de l'autre côté, t'avais les gauchistes qui n'y connaissaient rien, qui ont dû voir le même avec Alpha 520 et sur Juan Branco sur Twitter, qui doivent le connaître que en mode c'est un mème ce gars, il met des grills et il se prend pour un rappeur US, il a rien compris, et être en mode sale vendu. Vraiment, t'es vraiment pas le mec que tu pensais être, tu vas te faire laver, pourquoi il est en train de lui offrir une vitrine, vraiment, pourquoi c'est sûr qu'en fait c'est le cabinet d'Attal qui a acheté le chairman, en fait il y aura pas de contradictoire parce que vu qu'en fait sinon elle serait pas diffusée s'il y avait des contradictoires, parce que je suis plus malin et que moi je suis dans la tête des gens, et je suis en mode wow, pourquoi vous retirez à un mec la possibilité, à un mec qui plus est, tout à l'heure j'ai fait son profil sociologique archétypal si vous voulez, mais à ce gars-là de s'autoriser à avoir plusieurs candidats à la présidentielle sur son plateau. Pourquoi lui il pourrait pas ? Pourquoi il pourrait pas ? Moi, c'est la seule question que je vous pose, c'est pourquoi il ne pourrait pas le faire. Le mec s'est jamais estampillé, je suis la gauche. Le mec s'est jamais estampillé en mode je suis matrixé par l'alt-right playbook comme vous l'êtes encore 10 ans plus tard sur internet. Et donc du coup, il y a des gens avec qui il faut pas fuck with. Genre en mode, ce mec est juste, Attal, j'ai des trucs à lui reprocher. Je pense que là, la présidentielle, ça va être important pour ma ligne éditoriale sur ma chaîne YouTube et sur mon format. Du coup, oui, il faut que je ramène les candidats. Et Attal a été un des gars qui s'est lancé récemment en campagne. Donc il a invité qui ? Il a invité Attal. Voilà. Oui, sauf qu'il ne le confronte. S'il le confronte. Après, on va regarder l'interview. Je vais pas donner mon avis avant l'avis. Dire qu'il s'est pas laissé dépasser par justement ce que je disais tout à l'heure en mode la stratégie de communication d'Attal. Le chairman, il est en train de goûter à la recette qu'il a envie de mettre en place. Et tant mieux, ça va lui demander de muscler son jeu. Est-ce qu'on en est satisfait nous de cette interview ? Moi, je pense pas. Bien sûr qu'on aurait aimé plus de radicalité sur les sujets liés à l'antiracisme, voire même sur des sujets de gauche. Mais par ailleurs, il a au moins le mérite d'avoir adressé des critiques là où les gens étaient en mode il va dresser un tapis rouge, c'est une vitrine. Oui, Attal est une merde. Oui, effectivement. Voilà, merci pour le lieu commun que tu énonces. Mais ils pourraient tous les inviter, ça te semblerait ok, je sais pas. En tout cas, moi je pense que il va pas. C'est ce que Norman il disait tout à l'heure sur son stream, il va pas aller voir Bardella, il va pas aller voir Le Pen. Quoique moi, après, je serais très friand d'un contenu Marine Le Pen chez le chairman, je vous avoue que. On n'a pas la même éthique morale, les gens. Moi, je vous avoue que je serais heureux de voir ça, mais je comprends le pourquoi du comment c'est impossible et qu'il faut pas le faire. Je le comprends totalement. Je suis d'accord avec vous. Ne me faites pas de sauce, s'il vous plaît. Calmez-vous. Rangez tout, fermez Twitter, s'il vous plaît. Le clip farm pour 10 ans. Après, c'est vrai, je vous jure que maintenant, Marine Le Pen, depuis qu'elle est inéligible, et qu'il y a Bardella, le cuck libertarien, qui est en train de niquer la ligne populo, que depuis 30 ans, ils essayent de faire naître au RN. J'ai de la peine pour elle. Je sais pas, elle me fait vraiment de la peine. Un peu comme une tata qui se rend compte que tu vois, genre la retraite, ça peut pas être, tu vois, genre en mode l'Eldorado de ta vie, tu vois. Genre il y a un truc de bon, t'as attendu tout ce temps pour te faire baiser comme ça et te rendre compte qu'en fait, tu seras pas cette meuf au pouvoir.
Du coup, je sais pas, j'abuse quand je dis j'ai de l'empathie, mais ça me fait grandement rire. Ça me fait grandement rire. Pourquoi toutes les tatas, elles sont à droite et d'extrême? Je sais pas. Franchement, non, il y a des tatas, elles sont pas comme ça. Excusez-moi, je suis un peu enroué. Méfie-toi, même des petits quarts, il n'y a plus de grands. Pourquoi toutes les. Non, elle peut. Elle a peut-être pas voulu le poste. Non, juste elle a été. Les trucs d'inéligibilité, les gens, avec le Parlement européen, le détournement d'argent, tout ça, vous avez suivi, non? Vous avez suivi ou vous avez pas suivi? On va pas revenir sur ça. On va pas revenir. Non, il y a Shikiro. Oui, c'est vrai qu'il y a une bonne tata, c'est Shikiro. Bon, après, Shikiro, elle est de droite un peu. Faut pas mentir. Elle est de gauche tout en. En fait, sa manière d'être de gauche est une manière de droite. Voilà, c'est ça, c'est plutôt ça qu'on va dire. Mais et puis elle peut pas backdash en ayant autant fait monter Bardella aussi. Mais oui, bref. Mais non, mais c'est une catastrophe ce que fait Bardella au RN. Non, mais même moi, je vous jure, premier degré, j'ai de l'empathie pour le RN. Je dis en mode, avant vous étiez menaçant, vous donniez l'impression que vous aviez une base électorale populaire, genre en mode que. Bah après, en vrai aussi, les gens, moi je pense que des fois, est-ce qu'on se fourvoie pas aussi sur ce truc moi des fois aussi, je me dis le contrat racial fait que globalement, les gens aussi qui sont prêts à voter RN, même dans des logiques populistes, c'est à raison aussi de la dynamique raciale. Et donc du coup, même si tu mets Bardella au pouvoir, la vérité c'est qu'il y a trop de gens dans leur tête qui ont acquis l'idée que le problème, s'ils étaient pauvres, c'est de la faute des Arabes et des Noirs et des migrants. Et donc du coup, bien sûr que je pense que le côté libertarien, ça peut faire fuir une partie de l'électorat, mais c'est pas le seul affect qui mobilise autour du RN, quoi. L'affect raciste est, je pense, primordialement celui qui mobilise le plus, tu vois. Parce que même, enfin bref, peut-être que je dis de la D, hein, mais moi c'est l'impression que j'ai. Il mettrait une tub, ça voterait quand même RN tellement il... Bah la preuve, on l'a avec Bardella. Mais bref, l'affect raciste est très fort, Imo. Mais même, c'est comme ça qu'ils existent, carrément. Mais bref, revenons à ça. Et donc, du coup, moi, je pense que le but du chairman, c'est de couvrir cette élection présidentielle. Et donc, du coup, pour couvrir cette élection présidentielle, il lui fallait un candidat pour démarrer sa série. Et que ce faisant, ce candidat, ça n'a pas été Mélenchon, parce que là, sinon, vous auriez tous sucé. Voilà. Ça a été Gabriel Attal. Voilà. Le problème étant, c'est que imaginez, il ramène Mélenchon. En vrai, il y aurait des choses à dire sur l'antiracisme, par exemple. Et imaginez que Mélenchon sort une masterclass en mode de dragueur où en fait il est trop impressionnant, trop stylé, il parle trop bien, et que vous soyez en mode trop bien le chairman. Et bah moi ça m'aurait énervé. Moi j'aurais été en mode le chairman, t'es sorti de ton rôle de mec bienveillant qui utilise l'imbienveillance pour faire passer des critiques. Ou justement, je pense que tous les journalistes, soit en fait ils sont en mode full hate sur Mélenchon, soit ils lui adressent aucune critique. Toi t'avais ce rôle justement d'amener tes critiques via ton ton, via ta manière d'amener les questions, et tu l'as pas fait. Genre, et je suis sûr que vous auriez tous sucé. Vous auriez tous été en mode non, mais Eliès, t'es fou, Mélenchon, bravo, masterclass, trop bien. Bref, et en vrai, surtout, genre, autant on peut un peu lui taper sur les doigts pour le fait de pas avoir assez pris la mesure de ce que pouvait être l'exercice de communication d'un Gabriel Attal qui fait 1 heure de podcast chez toi, ok. Mais par ailleurs, vas-y, les frères, on va commencer à faire la leçon à un Renoir qui essaie, tu vois, qui traite de politique. Enfin, je sais pas, je trouve c'est trop bizarre, c'est tout. Moi, c'est dans l'angle qui m'énerve le plus. Ça a été de voir des gauchistes, prouveurs, commencer à dire à un mec de quartier oh là là, tu parles de politique, ferme ta gueule, t'es juste une passerelle de communication pour un mec qui veut être président de la République et qui est macroniste. En mode, oui, en fait, vous pensez qu'on n'a pas de cerveau, quoi. Quand les gens ont commencé à dire non, mais en fait, c'est sûr que si le truc sort, c'est qu'il n'y a pas de contradictoire. Sinon, en fait, le truc, il l'aurait. En fait, tu crois vraiment qu'il va faire tapis comme ça? Le mec n'a pas de dignité. Je sais qu'on en a vu des Arabes et des Noirs qu'on trahit. Il y en a. On peut les compter à l'appel. Mais il faut aussi montrer gage de confiance à des gens qui ont toujours été parfaits dans leur parcours et dans ce qu'ils énoncent, tu vois. Genre, moi, ça a dérangé personne quand c'était... Ah, mais oui, regardez Sam Zira quand t'as... Comment il s'appelle, l'autre le mec de merde, là? J'ai oublié son nom, j'allais dire une dinguerie. Comment il s'appelle, l'autre con, là? Comment il s'appelle, là? Ça a dérangé personne quand... Merci beaucoup, Zeladotex. Très bon argument, ça. Très... Non, pas Adé Laurent. Le mec du RN. Non, pas Journal. Le mec du RN. Non, pas Nasdaq. Aucun rapport. Mais pas... Attends, non. Odoul. Non, c'est pas... Sébastien Chenu. Quand il a invité Sébastien Chenu. Les gauchistes qui adorent Sam Zira ne se sont pas targués des mêmes arguments. Voilà. Donc au bout d'un moment, vous allez apprendre à niquer vos mères et à fermer votre petite gueule. Et je suis d'accord avec vous que, encore une fois, le chairman, comparaison n'est pas raison. Moi, si, comparaison est très, j'ai raison. Donc encore une fois, je suis désolé. Genre, on peut lui faire la critique du manque de... Il était pas galbé pour aujourd'hui. Il faut encore aller dans la salle du temps, se muscler comme Oussem l'a fait ces derniers mois, et revenir pour être ce gars qui est capable de mettre des grands high kicks dans les bails de communication
des politiques qu'il va vouloir recevoir. Des autres, t'as raison, vieux PTSD de doc gynéco sarkozyste. C'est-à-dire, pouce de couette. S'ils ont raison, je ne suis pas raisonnable. Ah, c'est Booba. Ça dépend de l'interview, comment c'est mené et tout, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, moi je suis d'accord. Et il faut aussi avoir de l'humilité face à ce que les autres, ce qu'on n'est pas capable de faire. Et il veut dire qu'on a peur qu'un gars du secteur A se perde encore. Après, moi j'ai entendu que Attal lui avait roulé dessus, mais jugeons sur pied. Oui, mais ça, c'est justement les gauchistes qui se donnent raison. Après, en vrai, Attal a été très bon. Attal a été très très bon. Il a été meilleur que sur les plateaux télé. Hein. Genre vraiment. La critique du chairman n'est pas fondée, mais le timing politique dans lequel on est implique une demande de pertinence dans l'effort politique à suivre. Et vous pensez vraiment que c'est une interview chez Attal qui va faire gagner Attal chez le chairman qui va faire gagner Attal? Genre vous pensez vraiment que la cote de popularité d'Attal là va être bouleversée en quelques mois parce qu'il est passé chez le chairman? Vous pensez que c'est pas assez une coquille vide pour que ce mec-là, en fait, sa candidature à la présidentielle, c'est une manière de représenter la Macronie de 2027 à 2032, le temps que Macron puisse revenir, et que en soi, là, tout ce que Attal est en train de jouer, c'est une marge de négociation pour un second tour à raison d'un ministère ou d'un poste de Premier ministre via Édouard Philippe. Parce que c'est ça qui joue Attal, là, à travers cette campagne. C'est ça qu'il est en train de faire. Arrêtez de croire que ce mec-là peut gagner, peut passer un second tour. Il est comme les autres. Vraiment. Ce mec-là, tout ce qu'il peut gratter, c'est un ministère ou un poste de Premier ministre à raison de pour qui, en fait, il fera son déport de veau au second tour. Il n'est pas du tout en mode « je vais devenir président ». Attal fera 4% et c'est OK. Ah là là. Fais-en un TikTok, Étoile Vagabond. Non, faites ce que vous voulez. Faites des clips aussi, là. Faites des clips pour moi, s'il vous plaît, les gens. Faites des clips de ce que je dis. Je sais pas s'il est là, Dofla. Dofla, j'aimerais bien avoir son avis. Dofla, je l'ai vu, c'est un des rares sur Twitter à avoir grave défendu le chairman. Donc, il en a juste parlé vite fait. Ok. Justement, il a mis plein de fois devant ses contradictions. Attal s'est ridiculisé tout seul sur plein de points. Le chair a fait le taf. Je sais pas si on peut dire aller jusqu'à là. Nonor et Domax ont fait hier soir, par contre. Ah, Nonor et Domax, les gars, je les ai vus aux Awasho. J'étais bourré, mais heureux. Moi, j'étais déçu, je vais pas mentir. Moi aussi, un peu, Elias. En vrai, j'étais un peu déçu, mais je vois qu'aussi, c'est le fait qu'il découvre les strates de communication et l'enjeu. Je pense qu'il était angoissé. Ça se voyait qu'il était pas bien pendant le talk, qu'il était moins à l'aise que face à d'autres personnalités qu'il a l'habitude de ramener. Et je pense aussi que le truc un peu bizarre, c'est que là, le côté Wholesome où il agence un peu la vie des profils qu'il ramène, il est à défaut de ce que politiquement ces mêmes personnes ramènent, quoi. Et donc du coup, en fait, tu vois, faut être capable d'être méprisant avec des bourges, quoi. Et que là, lui, vu qu'il est un peu en mode je suis bienveillant en permanence, ça pêche un peu ce truc-là. Et secondement, je pense que des fois, il se laisse prendre dans des éléments de langage de Attal, alors même qu'il a posé la contradiction. Attal s'en sort parce que son élément de langage permet de nier la contradiction et de sortir par la petite porte et de vesquiller le sujet. Et le passage sur la Baïa, on va le voir ensemble, mais c'est aussi un peu ça, quoi. Parce que franchement, il a forcé, moi je trouve. Il a dit qu'il était pas d'accord de fou et tout, Chairman. Il l'a pas lâché. Hein. Mais le truc, c'est que Attal, il fait pas assez ça pour un truc qui est carrément pas islamophobe. Et en plus de ça, j'en peux plus des profs qui sont terrorisés par les musulmans. Là, faut falloir en parler là vite fait en fait. Vous êtes en train de créer le problème que vous craignez. Je sais pas comment dire. Après, peut-être qu'il faut faire Bélec aussi, parce que en vrai, en soi, je comprends. Parce que t'as le truc de Samuel Paty, ça peut laisser des vrais PTSD en mode oh là là, c'est horrible ce qui s'est passé. Et vraiment, je comprends. Vraiment, je comprends. Tu vois, genre en mode ok. Mais le problème, c'est que avant Samuel Paty, vous étiez déjà islamophobe. Ça veut dire, moi je peux comprendre de fou l'angoisse sincère que vous avez en vrai, tu vois, genre en mode, ok, mais pourquoi vous étiez déjà islamophobe avant les profs? Là je comprends plus, là je suis bête. Comme ça, dans mon micro, vraiment je comprends pas. Ils font trop les vigos. Les gauchistes fétichistes ne font pas les mêmes critiques quand le chairman invite Bellatar. Mais parce qu'ils y comprennent rien. Mais aussi, moi j'ai abandonné de vouloir expliquer. Genre en vrai, vraiment, hein. En fait les gens ils sont là pour ça. On a des formations islamophobes pour devenir prof. Non, je pense qu'il y a vraiment une angoisse structurelle, il y a des logiques institutionnelles liées à la laïcité. Les amis, la laïcité fait que même des profs musulmans peuvent, malgré eux, tu vois, développer un cadre un peu islamophobe, mais parce que c'est l'institution qui induit ça. Et puis bon, il y a une terreur commune des profs qui se sentent aussi en dissonance face à un public qui veulent pas comprendre. Et en fait, c'est juste du racisme. Et là, je vous parle de choses que j'ai vues ou des retours qu'on avait avant, en fait, Samuel Paty. Tu vois, qui est encore une fois, je rappelle, quelque chose de grave. Voilà, Twitch gauchiste, la BRI. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. En fait, c'est eux qui ont créé, ont légitimé l'islamophobie surtout. Je sais pas si c'est eux, mais ils en ont fait partie, quoi. Mais bref, trêve de bavardage. Bon, allez, le chairman, ça commence maintenant, les amis. Mes paroles. Quel jingle, quand même. The chairman. Hustle, baby. The chairman. We
hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle et aujourd'hui, nous sommes avec Gabriel Attal. Il a un truc espiègle mais énervant parce que moi je trouve vraiment, par exemple, genre en mode, genre les meufs quand elles sont un peu espiègles, moi ça me rend amoureux, genre. Mais lui, je sais pas, ça le rend pas charismatique, mais il est timide. Vous trouvez timide? Moi il m'énerve, son sourire de con. Oui, voilà. Je trouve il a un côté espiègle énervant, lui. Il lui fait zéro présentation. Oui, de fou. Bah ça va. Ça va, tout va bien? Ouais, très bien. Sache qu'ici, Ça va la street ou pas? Attal la street ou? on tutoie tout le monde. Eh ben, J'espère on que c'est tutoie. pas dérangeant. Hey, la street, d'accord? J'espère que ça te dérange pas. De toute façon, t'as pas le choix. Evil Twink Energy, un peu, hein. Il y a de ça, hein. C'est une petite peste au lycée, lui, à Skip. Apparemment. Mais vous savez que moi, j'ai rencontré une des employeuses de Gabriel Attal. C'était au Théâtre du Châtelet. C'était la directrice à la programmation qui m'aimait trop. Je pense aussi parce qu'il n'y avait pas beaucoup de rebeux et que j'étais seul rebeu et qu'elle, elle était un peu, c'était une rebeu undercover, vous voyez. Pas en mode Karim Bouhamran, mais presque. En vrai, elle était très gentille. Et une fois, je lui dis, on parle de Gabriel Attal parce que c'était Macron. Alhamdoulilah, excusez-moi. Et elle me fait, oh Gabriel, je l'adore, il est passé en stage quand il était à Sciences Po chez nous. Oh là là, Gabriel. En fait, moi, j'aurais pu faire la même chose que ce que Gabriel Attal il faisait au Théâtre du Châtelet, c'est-à-dire être assistant à la directrice de la programmation. Sauf que quand fallait un peu la sucer en mode... j'ai dit non, c'est bon, j'ai la flemme, tu me fais chier, ton milieu me fait chier, je vous sucerai pas. En vrai, j'ai oublié, c'était le pourquoi du comment, j'ai dit nique sa mère. J'ai oublié le pourquoi du comment, je lui ai dit nique sa mère. Mais elle m'a cassé les couilles à un moment et j'ai pas donné suite. Vous voyez, des fois, par ego et par fierté, je fais des conneries dans ma vie quand même. Hein. Mais bref, tant mieux. Je préserve ma dignité au moins. Aucun problème. Eh ben, c'est très bien alors. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? C'est la je m'appelle- tradition ici. Bah allez, je m'appelle Gabriel. J'ai 37 ans. Je fais de la politique. J'ai été élu député en 2017 et ensuite je suis rentré au gouvernement. J'ai été plusieurs fois ministre, notamment de l'Éducation nationale. J'étais porte-parole du gouvernement Adipus. pendant le Covid. Et ensuite j'ai été Premier ministre jusqu'à la dissolution à l'été 2024. Et depuis, je suis à nouveau député. Sad, emoji triste. Genre en mode dissolution, emoji triste. J'étais Premier ministre et... pas cool. En vrai, vous savez que Attal, il s'est un peu fait baiser par Macron avec sa logique de s'appuyer sur le RN à travers la dissolution pour continuer à rester au pouvoir, Macron, et à être légitime en tant que président. Même malgré la défaite et tout avec les législatives. Mais Attal, il a grave perdu. Hein. Genre vraiment. Hein. Dans l'alliance Macrono-Le Péniste qu'il y a eu, Attal a été une des victimes de tout ça. Hein. Vraiment. Hein. Lui, il était contre ça. Quand il l'a appris, il était pas content. Je dis pas ça pour le défendre. Je dis juste, c'est un truc de ouf quand même que le mec, il arrive à rester dans le même parti que le gars qui l'a baisé. Genre vraiment. Parce qu'il a sucé par là, puis lâché Brigitte. J'ai pas compris. Attal n'a pas survécu au virage droitier de la Macronie. C'est pas le virage droitier, vous êtes caricatural, mais oui, bref. Et je suis candidat pour l'élection C'est présidentielle. pas en mode Macron n'est pas de droite, c'est juste que il a pas attendu la dissolution pour être à droite et prendre un virage sur la droite, Macron, bref. De 2027. Très bien, très belle présentation. Alors, on va retracer le parcours déjà dans un premier temps. Moi, je veux que tu me parles de ta jeunesse parisienne, s'il te plaît. Ah là là, ça veut dire ta jeunesse dorée. Ta jeunesse dans le 16e, parle-moi-en, s'il te plaît. Ta jeunesse parisienne. Moi, j'ai grandi à Paris. Je suis né dans le 92, mais j'ai grandi à Paris. J'ai eu de la chance parce que j'ai Quel arrondissement grandi dans un milieu Merci Tibbs. Voilà Tibbs qui montre l'exemple. Merci pour le 21e bon abonnement. privilégié avec une famille avec des parents qui étaient présents, avec des sœurs avec qui ça se passait bien. Et puis, je me suis intéressé assez tôt à tout ce qui concerne l'engagement, l'associatif, la politique. Et puis ensuite, je me suis engagé en politique quand je suis devenu étudiant. Privilégié, hein. Et parle-moi de tes centres d'intérêt, s'il te plaît. Bah, j'en ai plein. Aujourd'hui, je suis très branché série. C'est archi gaze. C'est un plan Inge ou quoi là? Je comprends. Bah là, après, lui, c'est pas Inge, c'est l'autre appli, j'ai oublié comment ça s'appelle. Mais en mode, je suis passionné de séries. Ok, Monsieur Paf, quoi. Même Monsieur Paf est plus sexy quand il le dit en plus. Grindr. Mais en fait, on est d'accord, t'es passionné de Netflix, t'es forcément un fils de pute ou quelqu'un qui aime trop baiser, genre. Pour moi, soit t'es la personne la plus chiante au monde, soit t'es quelqu'un qui aime trop... ta gueule, j'aime pas les séries en plus. Non, lui, c'est Elite Rencontre. Elite Rencontre, tu penses, je connais pas les lores. Netflix and Chill, c'est son titre Grindr, je pense. Hein. Mais non, mais en vrai, je trouve, si ta passion, c'est les séries, c'est que t'es quelqu'un de grave chiant, en fait. Genre en mode, il y a genre 10 bonnes séries qui existent, le reste, c'est de la merde. Arrête, oh là là là. Mais moi aussi, en fait, je suis comme Gabriel Attal, je suis fan de séries par opposition à Monsieur Paf dans le chat. On applaudit Monsieur Paf, s'il vous plaît.
Tout à l'heure, il y avait des gens, ils ont applaudi Norman et Oussem. Pourquoi vous applaudissez pas Paf? Ah voilà, clap, clap. Ça devient bizarre. Je regarde beaucoup de séries le soir quand je rentre chez moi. J'aime bien le sport. Je cours beaucoup. Ça me vide la tête. Nakoma. Ça me dit quelque chose, Nakoma. C'est Et, pas une réalisatrice, Nakoma? Y a pas un geste comme ça? Nakoma. Il a le temps de regarder des séries, lui. 3 petits points. Ça me fait du bien. Je fais du rameur aussi. Et puis Mais après, c'est pas une passion de courir et faire du rameur. C'est trop triste. Il me rend triste. c'est voir mes amis, ma famille, passer du temps avec eux, aller au cinéma de temps en temps quand je peux. Essayer de prendre du temps un peu pour ce qui compte. Très bien. Alors, on va retracer le parcours, comme je l'ai dit tout à l'heure. À la maison, tu viens de dire que tu es issu d'une jeunesse un peu favorisée, d'accord? Mais jeunesse parisienne, comme il aimait nous dire tout à l'heure. Le papa était accro au jeu. Nous, nos darons au PMU, là, hein? Ils étaient pas riches, hein? Il y avait pas d'argent, il y avait pas de sécurité pendant que toi, t'étais bien riche. Et en plus, il était accro au jeu, mais le rêve d'être riche et accro au jeu en même temps. Il t'emmenait au casino. Alors, fils de pute, raconte-nous comment c'est le casino d'Anguin-les-Bains. Raconte-nous. Si j'ai bien compris. Ouais. Alors Merci, Karim Cartney. Incroyable pseudo pour les 3 mois d'avance. Merci, Karim Cartney. Incroyable pseudo, hein. c'est quelque chose que je raconte dans mon livre. Absolument. En fait, mes parents ont divorcé, j'étais assez jeune. J'avais 7-8 ans. Tu connais Desporoutis ce qu'il a dit. Je suis un enfant du divorce, je suis moi-même une erreur. Il est temps de se considérer comme une erreur de la vie, Gabriel Attal. Effectivement, mon père a eu une période dans sa vie où il a eu des addictions. Il y a eu le jeu, et puis il y a eu la drogue aussi. Donc, ça a été une période qui était difficile pour tout le monde, pour lui évidemment, et puis pour nous aussi, pour ses enfants. Et donc, j'habitais chez ma mère, mais avec mes sœurs, on allait évidemment chez mon père. Comme Raz. Vous êtes des enculés. En plus, le papa de Raz, je pense pas, il a eu des addictions et tout. Puis au pire, on va pas se mêler. Je pense Raz, il donne beaucoup de sa vie pour aller fouiller dans sa vie intime. Ce commentaire est homophobe, je le dis, oui. Un week-end sur 2 et tous les mercredis, comme beaucoup de familles divorcées. Voilà, ça a été un temps dans la vie de mon père qui a duré plusieurs années. Après, heureusement, il s'en est sorti. Il s'est fait interdire de jeu pour plus pouvoir aller jouer. C'était le poker. Et puis, il a arrêté la drogue. Et donc, c'est une épreuve qu'on a réussi à surmonter tous ensemble. Alors, Putain, il aurait continué, peut-être que ça l'aurait déprimé Attal et qu'on l'aurait jamais vu dans la vie politique, ça me fait chier. donc, pour poursuivre, tu disais que toi, Mais quelle drogue vous pensez? C'est quoi la drogue accro? Après, t'es joueur de poker. Déjà, tu bois un peu d'alcool, c'est sûr. Mais je pense que tu prends de la coke, hein. Ouais, c'est la coke. Moi, c'est sûr, c'est la coke. Je ne vois pas comment ça peut être autre chose que la coke. Sous coke, hein, Zipette, hein. Il a pas parlé de son futur. Il a pas passé assez pour parler de son futur héritage. Oui, c'est ça. C'est la C, coke. Il y a quoi d'autre comme drogue des riches liés au poker? Il y a que la coke, hein. De toute façon, les riches, en fait, ils ont accès à trop de drogue, mais ils sont très vanilla dans la drogue. Alcool low-key. Héroïne? Non, je pense pas. Je pense pas. travaillais aussi à côté, parallèlement à tes études, Ouais. d'accord? En tant que serveur. Ouais, ça D'accord. c'est aussi dans le livre, absolument. Ouais. En tant que tel, je l'ai lu, hein, bien entendu. Arrête de faire crari. Tu lis les bouquins de tout le monde. Très important en tant que serveur. C'était quoi le nom du restaurant? Alors, c'était 2 restaurants à Saint-Germain-des-Prés. Un restaurant qui s'appelle La Société et un restaurant qui s'appelle Le Ralph. Voilà. D'accord. Et est-ce Comme Raph de Promesse. Ok, bon là il est en train de faire crari, moi aussi, on dirait un streamer. Moi aussi j'ai travaillé avant d'être riche, on dirait un streamer. Oh il y a Raph dans le chat en plus, wesh Raph. Raph de Promesse, il a travaillé pour toi, genre il t'a servi des cocktails et tout, incroyable. en tant que politicien, tu trouves les questions légitimes sur le fait que tu n'aies pas connu énormément d'expérience professionnelle? Tu sais, quand on est un jeune engagé en politique, et il y en a dans tous les partis, il y en a au centre, il y en a à gauche, il y en a à LFI, il y en a au RN, il y en a à droite, bah forcément, t'as pas le bagage, l'expérience professionnelle, le CV qu'ont des personnes. Mais ferme ta gueule, fils de pute, tu viens d'un parti où vous disiez engager des gens de la société civile pour faire crari. Nous, on va pas embaucher des politicards qui sont en place depuis 40 ans parce qu'ils sont trop pas malléables et manipulables. On va prendre des gens qui ont des intérêts bien privés et qui viennent crari de la société civile et qui étaient que des entrepreneurs. Alors qu'en vrai, à gauche, à l'extrême gauche, et souvent plus à l'extrême gauche et dans la gauche radicale, t'as beaucoup de gens qui viennent de professions liées à l'associatif,
à la gestion des services publics et qui s'engagent aussi parce qu'ils constatent que dans leur branche de travail, il y a des manquements vis-à-vis de ce que leur service serait censé faire pour la société. Genre, arrête de faire crarique, c'est comme dans tous les partis. T'es une merde, t'es un petit privilégié de sans pisse de merde qui a un riche, quoi. Et c'est ok, fais comme Cassandre, assume-le ou je vais te baiser ta mère. Je supporte pas les sciences-pistes qui n'assument pas leur richesse. Vraiment, hier encore, à Tzedek, j'ai encore eu la discussion Sciences Po. Je pense la prochaine fois que j'entends quelqu'un me dire que Sciences Po c'est bien, je l'entarte. Je pense. Hein. Non, la violence n'est pas un outil du quotidien chez moi. Mais je n'en peux plus. Oh mais non, mais c'est... Ah mais il y a des gens bien à Sciences Po. Ah non, ils sont 3-4. Et puis là, tu découvres qu'en fait, il y a 50 personnes autour de toi qui a fait Sciences Po et qui ont les mêmes travers. Et c'est ok, tu vois, c'est un rapport aussi sociologique de construction via une école. La bonne mine. En plus, je suis pas bonne mine, là, je suis en gueule de bois, Mareuse. Mon ref, je sais pas. Laisse-moi tranquille. J'ai un député en marche, prof, giga trou du cul, qui recyclait ses cours, même ceux de... Oui, bah après, ça, c'est les profs en général. Hein. Ils passent leur vie à dire qu'ils travaillent trop alors qu'ils travaillent jamais. Ils sont en politique à 60 ou 70 ans. C'est normal, on n'a pas le même âge. L'important, pour moi, en politique, c'est d'être capable d'être connecté avec tout le monde. C'est-à-dire d'être capable d'entendre tout le monde, d'être sur le terrain, d'écouter les gens. Et comme ça, d'avoir une ouverture sur les situations que vivent tous les Français pour être capable de répondre à leurs problèmes, puisque c'est ça le rôle des politiques. Et est-ce que toi, t'es sensible aux Français qui te disent qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts? Bah bien sûr. Tu vois? T'imagines le fils de pute, il fait bah non, je les emmerde. Et là, il met ça, genre, tu sais, en fait, Attal, il est fan de ça. Désolé, je vais mettre pause H24. Moi, j'ai qu'envie de rigoler. Genre, voilà, il met ça. En fait, Attal, il dit ça, mais tous les jours, il écoute ça, genre. Ils sont pas comme nous. Ils sont différents. Ils sont bizarres et chelous. Ils sont pas comme nous. Ils sont pas comme nous. Bref. Évidemment, et notamment, et c'est un vrai problème aujourd'hui en France, À force, les Français Elias. qui bossent et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Il y a eu un progrès ces dernières années quand même. Là Ah non, dis pas, me parle pas de progrès. Je vais t'entarter. Comment ça? Là, je suis violent aujourd'hui, il faut que je me calme. Pourquoi il me parle de progrès? Quel progrès? Je suis pauvre. baisse du chômage. On est d'une génération. C'est grave faux en plus, il n'y a pas eu une annonce là récemment où on a dépassé un record de chômage jamais atteint en France? On a toujours entendu, il y a encore 10 ans, dans les médias, dans les journaux, le chômage de masse, l'impossibilité de trouver du boulot pour beaucoup de monde. Ça, c'est moins le cas aujourd'hui, objectivement. Le chômage, il a beaucoup baissé ces dernières années, notamment chez les jeunes. Il reste du chômage, il reste des jeunes et des personnes qui galèrent. Mais pourquoi il mytho? Je crois qu'il mytho fort là, il est grave en train de mytho. Hein. Pour trouver un emploi, mais c'est moins un problème qu'auparavant. Par contre, le problème qu'on a aujourd'hui... Ils ont radié je sais pas combien de personnes du chômage, oui, FDP. Il y a eu plein de radiations en masse qui ont baissé les chiffres. Mais surtout que là récemment, je crois qu'il y a eu un taux record de personnes sans emploi en France. Genre un truc en mode ça dépasse le million, je sais plus combien. Attends, on va taper sur internet quand même, on peut faire ça nous. On peut écrire des choses dans une barre de recherche et faire genre on a réfléchi. Taux sans emploi en France. On est à 8%! C'est énorme! Attendez, 2026 même. 8,1% augmente de 0,2 points. Et lui, il fait genre... c'est combien de personnes tout ça? C'est combien de personnes? C'est combien 8% les gens en personnes? Il y en a combien genre? Bon, c'est pas grave, j'ai la flemme de chercher. C'est qu'il y a des Français qui bossent, qui travaillent, qui pourtant n'arrivent pas à s'en sortir. Ça fait 2 millions de chômeurs! Qui n'arrivent pas à payer des vacances à leur famille, qui n'arrivent pas parfois à remplir le caddie à la fin du mois. Et surtout, toutes les courses, c'est devenu archi cher de faire les courses. C'est vraiment trop cher. Ça, c'est le problème qu'on a en France aujourd'hui. Et moi, oui. Parmi les sujets pour lesquels j'ai envie de me battre, il y a notamment le fait de rapprocher le net du brut, c'est-à-dire... Ferme ta gueule! Ah, 5,6 millions de chômeurs. Et le mec, en fait, moi, pour régler la pauvreté en France, je vais juste niquer les services publics encore plus et pousser les patrons à ne pas payer de cotisations sociales. D'ailleurs, on appelle ça des charges parce que c'est lourd pour l'entrepreneuriat de ce pays. Je suis un mec cool, je m'appelle Gabriel Attal. Faire en sorte que les salaires puissent augmenter à nouveau en France. J'ai fixé Ok Sarkozy, hein, sale fils de pute, va. Ok Sarkozy, hein, genre vraiment. Plusieurs priorités, et ça fait partie de mes grandes priorités. Tu sais, moi, tout comme toi... j'ai suivi la politique et ce depuis pas mal de temps. En fait, dans la tête des gens, parce que même parler à un normie, regardez, dire à un normie, en fait, on va rapprocher le net du brut à raison de arguments joueurs du grenier. Mais en fait, moi, les services publics, je les vois plus. Pourquoi je paye des impôts? Dans la tête des gens, il y en a plein qui commencent à se dire que c'est logique. Hein. C'est en mode, mais les services publics, il n'y en a pas. L'hôpital, il y en a un à 30 km de chez moi. Il n'y a pas de médecin à côté. En mode, tout est cassé, la poste, il n'y a plus de personnes, il n'y a plus de personnel, elle va vous faire une fois par jour. Ils ont mis des boîtes aux lettres à l'entrée du village.
En fait, tu sais, dans la tête des gens, c'est logique en fait d'être en mode bah oui, on va rapprocher le net du brut. Ok, c'est pas grave, il y a plus de service public, donc pourquoi payer des cotisations sociales? Pourquoi il y a pas d'hôpital à côté de chez moi? Pourquoi la retraite, je suis même pas sûr de la toucher. Mon chômage, même les ruptures conventionnelles, ils sont en train de diminuer Bref. Non, mais juste pour vous dire que avant cet argument qui était une baise, qui permettait de faire croire qu'en fait, il y avait une manne financière dans la différence entre le brut et le net, que l'État nous empêchait de toucher que l'État empêchait de toucher, que le salarié puisse le toucher, pardon, c'est devenu un truc qui est devenu OK dans la tête de certaines personnes issues des classes populaires. Pourquoi JDG? Mais parce que t'as le truc Georges Grenier, il avait dit, moi je comprends pourquoi les gens sont de droite, parce qu'en fait ils payent des impôts et derrière ils ont pas de service public et qu'ils veulent aller à l'hôpital, ils galèrent. Qui a un argument, je suis désolé les gens, il a pas tort. Tout le monde lui est tombé dessus quand il a dit ça. Je dis oui, objectivement oui, tu as raison en fait. Tu as objectivement raison, Georges Grenier. Et t'avais tout le monde non, t'es trop, pourquoi t'es vraiment un mec débile et en plus en telle année t'as appelé à voter ce gars-là. Je dis oui, bah globalement c'est un mec un peu con politiquement, Georges Grenier, mais qui a des analyses de mecs populaires qui sont vraies, genre qui sont pas fausses. Et j'avais toujours ce rapport un peu mitigé sur certains politiques qui n'avaient pas connu des expériences au préalable, tu vois, aussi bien dans les municipalités que à plus grande échelle, tu vois. Donc moi, si volontairement je t'ai parlé de ces choses-là, c'est parce que c'est des choses qui m'ont interpellé. Et moi, dans la municipalité, pour le coup, j'ai commencé par ça. Moi, j'ai commencé en étant conseiller municipal dans ma commune. Oh, comme Hashtag Jazz, il est devenu conseiller municipal, il va devenir président. C'est pour ça que je le suce un peu en ce moment. Parce que je sais qu'il va devenir grand homme. À Vanves, toujours dans le 92, j'ai été élu. Donc, ghetto du Gotha, Vanves, vraiment. Genre, vraiment. On est d'accord, c'est un peu ville de Richoux, Vanves. J'avais 23 ans. C'est collé ici, les donc Moulineaux. j'ai commencé comme élu local, conseiller municipal. Et d'ailleurs, tu parlais des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Pendant plusieurs années, en tant que conseiller municipal, je siégeais au Centre communal d'action sociale, le CCAS. Putain, bordel de merde. Ça me ramène à mes jeunes années de fonctionnaire. Il y en a dans toutes les communes. Absolument. Et en fait, c'est une institution, enfin, c'est un centre qui sert à donner des aides, notamment des aides financières ou des aides alimentaires, à des personnes qui n'arrivent pas à s'en sortir. Donc moi, pendant des années, en siégeant au CCAS dans ma commune, je peux te dire, j'en ai vu des personnes qui étaient en difficulté. Parce qu'il y en a dans toutes les communes. Il y a des communes où il y en a beaucoup plus qu'ailleurs. Et dans toutes les communes. Pauvre, tu vas au CCAS, tu tombes sur lui. Mais oui, imagine, police, tu te déréalises. T'es en mode non. J'ai plus d'argent à vous donner, monsieur, vous m'avez déjà tout pris. Je viens là pour avoir de l'aide. T'as des personnes qui sont en difficulté. Et donc, évidemment que quand on est politique, quel que soit son parcours, quelle que soit son origine, je pense que notre responsabilité, sinon de toute façon on fait pas bien de la politique, je pense qu'à la fin on n'est même pas élu, c'est d'être connecté, d'être en prise avec les problèmes qu'ont les gens. Et il y a de la souffrance. Pourquoi il mytho les enquêteurs? Il a jamais rencontré les personnes dont il parle. Ah ouais, Farah, toi t'avais l'air d'y être, toi, Farah. La misère en France, et c'est ça qu'il faut être capable de voir, et surtout l'important c'est d'apporter des réponses. Comment tu sais, Farah? Je vais rétropédaler un petit peu. L'école alsacienne. D'accord. Je vais rétropédaler un petit peu. L'affaire Epstein, tes parents, pourquoi ils sont dans le dossier? Avec son grand sourire, la jeunesse dorée de Paris. Ah, j'aime trop le chairman. Ouais. Ton école de pédos, là, vite fait, de riches, de pédos horribles. Genre, tu peux m'en parler vite fait un peu? Est-ce que toi, tu as été pédophile ou victime de... Pardon, on rigole pas de ça. Enseignement de prestige. Est-ce que tu peux nous vanter les mérites de cette école, s'il te plaît? Encore une fois, j'ai eu de la chance d'aller dans une école privée. J'y étais parce que ma mère était dans cette école quand elle était elle-même jeune et enfant. Donc, elle a voulu que j'aille dans la même. Voilà, maintenant, pour moi, l'école, on parlait des salaires, mais l'autre priorité que j'ai, c'est l'école. Moi, mon objectif... Arrête! Pourquoi il est déjà en train de changer de sujet? Arrête! Parle de l'école alsacienne, on veut savoir comment c'est dedans. Et que tous les jeunes, tous les enfants, quelle que soit leur école, publique, privée, quelle que soit la commune, quel que soit le territoire, ils puissent avoir la même qualité d'enseignement. Peut-être pas exactement le même enseignement, mais en tout cas que tout le monde ait la même chance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une période où il y a beaucoup de familles qui considèrent que si elles veulent que leur enfant puisse réussir, puisse avoir les meilleures conditions d'enseignement, il faut les mettre dans le privé. Et il y aura toujours un privé, il y aura toujours un public. Mais pour moi, l'important, c'est que les gens se disent qu'ils ont le choix. Moi, sans te couper, Gabriel Attal. Mais faut pas qu'ils réfléchissent au fait d'avoir le choix parce que le public pue sa grand-mère, genre. Et puis, il faut avoir les moyens d'avoir le choix, ça l'enculé, va. Il est fou, lui. C'est pour finir tel bozo, j'étais très bien dans ma ZEP. Ah, moi aussi, j'étais très bien dans ma ZEP. Hein. Moi qui ai fait mes études à Sarcelles, d'accord, banlieue, je pense que tu dois connaître cette commune, d'accord. Je veux que tu me parles de la différence entre l'école alsacienne et les écoles de seconde zone. S'il te plaît, en étant transparent.
Voilà, c'est bien, 500, c'est bien. Aujourd'hui, dans des écoles privées, qu'est-ce que vont chercher les gens dans les écoles privées ? En général, les bâtiments des écoles privées sont pas particulièrement meilleurs que dans les écoles publiques. En général, il n'y a pas... Je pense ils ont le chauffage quand même l'hiver, ils ont assez de personnel de cantine, ils mangent pas dans des assiettes en carton parce qu'en fait, comme ils veulent pas embaucher du personnel, bah en fait, nanani nanana. Genre les profs, ils ont des budgets pour faire des sorties, organiser des activités, voilà. Oui, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses. Hein. Mets-toi à poil, Gabriel. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Là, le chairman, là, il aurait dû rebondir. Là. Beaucoup moins d'élèves par classe dans les écoles privées que dans les écoles publiques. Qu'est-ce qu'ils vont chercher ? Ils vont chercher plus de remplacements quand les professeurs sont absents. Ça, c'est un problème qu'on a aujourd'hui beaucoup dans des collèges, dans des lycées. Les bâtiments des écoles privées appartiennent aux collectivités. C'est une dinguerie, ça. Ça veut dire que t'as vraiment des écoles privées qui font du bif sur le dos des biens de l'État, quoi. C'est une dinguerie, en fait. Et vous avez parfois un prof de maths qui est pas là pendant 3 mois, pendant 4 mois, il est pas remplacé. Et ça, pour les familles, c'est insupportable parce qu'ils se disent que leur enfant, il perd une chance. Je pense qu'ils vont chercher aussi un meilleur respect des règles. Se dire, voilà, il y a une autorité. Ça, je pense, là, après, tout ça, il a raison, après. Ça, là, par contre, tout ça, il a raison, ça. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit, là, par contre. Hein. Et puis, un suivi individualisé des élèves. C'est ça, pour moi, des différences qu'il y a entre le privé et entre le public. Et ils viennent pas aussi chercher la pédophilie ? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'histoires de pédophilie dans vos écoles privées, monsieur. Hein. Salem Boumed, comment ça va ? Entre les subventions, c'est une dinguerie. Mais ça, il y a trop de business de mecs qui vont chercher des subventions étatiques pour former des gens. Et en fait, de par le fait qu'ils ont une école, ils vont être désimposés sur certains trucs. Du coup, en fait, ils vont gagner en rentabilité. Et en plus de ça, je m'en bats les couilles de ce que ferait en vrai, ça m'a jamais plu. Et en plus de ça, bah oui, tu touches de l'argent de l'État. Et du coup, en fait, tu fais grave de l'argent en faisant des formations, des trucs comme ça. Merci l'autre con, merci. Alhamdoulilah, Boumet, tout va bien. C'est nous qu'on paye. Après, Bélec sur le pédo parce qu'il y a le Périsco à Paris MDR. Oui. Mais je veux juste vanner, Aldo. Je veux juste dire que c'est bizarre leur lore quand même. Genre en mode leur lore où t'es censé avoir de l'argent et être protégé de tout, mais comme c'est des horribles vicieux, il y a quand même la pédophilie pour les rattraper, c'est terrifiant. Donc, l'objectif, ça doit être quoi ? Ça doit être que dans le public, on puisse accéder aux mêmes choses. Et comment est-ce qu'on y arrive ? En mettant plus de moyens dans les écoles. Moi, j'ai que des potes profs qui me disent qu'ils ont moins en moins de moyens et que on leur met grave de la pression pour qu'ils réfléchissent leur programme, pour qu'en fait, il n'y ait vraiment pas d'activité. Et que en fait ils coûtent vraiment pas d'argent et même en fait ça s'amuse à pas titulariser des profs pour les mettre dans des logiques où en fait on les fait sauter dès qu'on en a marre d'eux et qui commencent à trop se plaindre des conditions de travail dans lesquelles on est et que du coup être CDIfié dans l'éducation nationale aujourd'hui ça devient de plus en plus compliqué. Je sais pas pourquoi on n'a pas les mêmes sons de cloche, Gabriel Attal, on n'a pas les mêmes remontées de terrain. Non mais parce que j'aime pas plaindre les profs, mais en vrai de vrai. Genre, attends, il a dit c'est pas pareil, mais il faut que le public ait accès aux mêmes choses. Mais oui, c'est une dinguerie un peu. C'est lui. Les conditions d'enseignement, non, genre pas de chauffage l'hiver, pas de clim l'été, la canicule de ce mois de mai, en vrai, ça a été un enfer. Des cours ont été annulés, les profs sont pas en cours du rôle. Mais oui, de fou. Public, notamment dans les quartiers les plus difficiles. Tu parlais de Sarcelles. Sarcelles, il y a une partie du territoire, si c'est peut-être même toute la commune, je sais pas, qui est en REP ou en REP+. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelait les ZEP avant. Absolument. Voilà, c'est-à-dire les zones d'éducation prioritaire. Et dans les choses très positives qui ont été faites ces dernières années, parce qu'il y a des choses positives quand même qui ont été faites ces dernières années, il y a notamment le choix qui a été fait de mettre plus de moyens dans les écoles de ces quartiers prioritaires. C'est vrai ça ? Pour qu'il y ait moins d'élèves par classe. C'est vrai ça ou pas ? Moi j'entends que l'inverse en fait, j'entends que des trucs inverses. C'est faux ça ? Attends. C'est-à-dire que maintenant, dans une école primaire à Sarcelles qui est en REP ou en REP+, il y a 12 élèves par classe en CP et en CE1. C'est moins que dans la plupart des écoles privées. Et ça, c'est quand même quelque chose... Ils ont dédoublé les CP et CE1. Ah oui, non mais vraiment, en plus comme c'est les années charnières avant le passage au baccalauréat et Parcoursup, c'est vraiment très important de faire en sorte qu'il n'y ait pas 30 élèves en CP et en CE1. Non vraiment. Non mais arrêtez wesh. Moi je me rappelle, le proviseur il était venu au début de l'année quand j'étais en CP, il fait cette année est une année très importante. Vous savez ce que vous avez dans 10 ans ? Le baccalauréat. Et ça se joue maintenant. C'est cette année la plus importante pour vous. D'accord ? Vous vous rappelez des proviseurs quand ils venaient chaque début d'année pour dire ça ? En mode, cette année est une portée très importante et charnière pour votre avenir. T'es en mode, mais oui, fils de pute, tu vas te dire ça tous les ans pour qu'on se tienne sage, je le sais. Même quand il y aura rien, tu vas me dire que c'est très important pour ma vie et que si je rate cette année, je vais mourir, genre. Ça veut dire, laisse-moi tranquille. De positif. Donc, voilà, il y a des mesures qui peuvent faire en sorte que dans les écoles publiques, on arrive à avoir des progrès pour qu'il n'y ait plus des familles qui se disent, en fait, si mon enfant va à l'école publique,
il a moins de chances de réussir que s'il va dans une école Comme privée. derrière, il y a son Il reste vachement de boulot. Hein. On est très loin encore d'arriver à une situation satisfaisante. Mais c'est vrai que ça doit être la priorité de tous. Moi, je suis obligé de t'interrompre parce que ce que tu viens d'avancer, vas-y, interromps-le. Après, interromps-le vraiment dans ses phrases aussi, le chairman. Je t'en supplie. c'est pas totalement réel. D'accord? Parce qu'à Sarcelles, dans les classes, ils ne sont pas 12. D'accord? Alors, ça dépend. Excuse-moi, je te laisse finir. Alors, S'ils sont pas 12 dans la classe, il y a Ouais. plusieurs enseignants dans la classe. Parce qu'aujourd'hui, en REP+, c'est-à-dire dans les écoles qui sont classées dans les quartiers prioritaires, ouais. depuis 2017, c'est une réforme qui a été mise en place à ce moment-là, en CP, CE1, c'est pas le cas dans toutes les classes. CPCE1, mais qu'est-ce... On va le mêler, lui. Il est fou, lui. C'est pas en CPCE1, en fait. Mais qu'est-ce qu'on j'en ai à... Mais ça me rend taré, en fait. Ça me rend fou. Ils se foutent de notre gueule, je crois, ces gens-là. C'est un truc de fou de faire croire que, en mode, c'est vraiment... Les années les plus charnières, c'est le CP et le CE1 face à la scolarité. Genre, en mode, c'est pas du tout les années avant le brevet ou avant le bac, genre. Les années, en vrai, où c'est vraiment très important d'avoir un socle solide dans l'école pour ton orientation, tu vois. Genre, mais c'est une dinguerie de dire ça. De l'école primaire. Bah, Mais- l'apprentissage de la lecture, frère. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. C'est vrai qu'il y a ça. Merci, Aldo. C'est vrai qu'Aldo, toi, t'as bossé avec des gosses. J'ai zappé. Si tu sais pas lire fin CP, t'es foutu. Oui, c'est vrai, Aldo. C'est vrai. Pardon. CP, CE1, parce qu'on considère que c'est les classes les plus importantes, parce que c'est les classes charnières, c'est là où on commence à Ah apprendre les fondamentaux, etc. Là, il y a des classes à effectif réduit. Mais moi, je pense que dans cette réforme, ils ont oublié Sarcelles. Parce que moi, j'ai des amis qui sont enseignants et justement, ils ont un son de cloche qui est totalement différent. Ils sont enseignants Monsieur le maire, le chairman, c'est monsieur le maire de Sarcelles. en quel Ils sont niveau? enseignants au collège, ils sont enseignants en Oh primaire. Et là, ça clash. Là, il prend un ton. Non. Il fait des listes carrément. Parle de la primaire. non, mais Ouais. je suis en train d'énumérer. Ouais. Ils sont enseignants au collège, ils sont enseignants en primaire et même en maternelle. C'est la raison pour laquelle je me permets de te parler de ça et c'est un secteur qui m'intéresse fortement, tu Ouais. vois. Donc, ce que tu es en train de dire, moi, je suis obligé de nuancer tes propos. Alors, Bande de... Voilà. Les gauchistes, bande de merde. Ça, c'est un exemple de contradiction. Ça veut dire, je dis pas que l'interview, elle est parfaite. On est d'accord, les amis. Je vais pas redire ce que j'ai dit en début de stream. Mais là, il a pas laissé dérouler. Les gauchistes sur Twitter ont dit qu'il suit ses frères, t'es trop gentil. Mais non, mais vous voulez tous le descendre là. Ouais, nuance. Non, moi je suis désolé, j'irai pas avec vous ceux qui veulent le descendre. Il est vachement poli quand même. Mais c'est le chairman, il a toujours été dans cette tonalité. Qu'est-ce que tu veux dire, frère? Moi je trouve qu'aussi il a intimidé par le format. Je sais pas si ça se voit, mais il sait qu'il y a quelque chose de gros qui est en train de se passer. Il est intimidé. Je sais pas si vous le ressentez. La manière dont il s'excuse, dont il fait des grands sourires. peut-être qu'il y a beaucoup de bonne volonté, il y a des choses Mais je suis pas un contrarian. Je trouve juste que vous êtes des connards avec le chairman et c'est ok. qui tentent à être mises en place, etc. Mis en place, pardon. Mais à l'heure actuelle, c'est faux. Alors, je te donne un défi. S'il te plaît. Tu trouves une école à Sarcelles qui est en REP+, ou en CP, CE1, il n'y a pas eu le dédoublement des classes, on y va ensemble. Ok. Eh ben, je Ça marche prends note. Je prends note. Donc, Bon, c'est quoi la suite? Après, vous allez manger au resto là? Arrête. Une invitation, c'est bien. Wow! Voilà, là, il le baise, oui. Là, je suis d'accord, Aldo, que là, il se fait baiser là. Surtout qu'en plus, il est. Attendez, regardez, écoutez. on fera un petit ajout au podcast. Eh ben, Et ils l'ont jamais rajouté. Ça veut dire que ça n'arrivera jamais. Ça veut dire qu'en fait, là, il a éludé un problème de l'application de la réforme qu'il a fait passer qui n'a jamais été appliqué par on va aller voir le réel. Et en fait, il va jamais redonner l'heure pour aller voir le réel. Surtout qu'en plus, c'est pas dans le format du chairman que d'induire des pauvres en mode documentaire, en mode. Et là, je vois, il y a plein de pseudo pas sub dans le chat. Pourquoi vous prenez pas un sub pour mon 70-30 et que je dorme bien la nuit et que je sois pas angoissé en serrant des dents? Vous savez que je serre des dents en dormant la nuit, c'est un peu terrifiant. écoute, je prends note, en tout cas, Gabriel Attal. Mais je te remercie, en tout cas, de ta transparence. Bah non, mais tu sais, quand on met en place des réformes, l'important, c'est qu'elles puissent, de façon réelle, rentrer dans la vie des gens. Et ça, c'est un problème qu'on a en France. C'est que parfois, tu as des réformes qui se mettent en place et effectivement, ça n'arrive pas jusqu'à tout le monde. Bah, pose-toi des questions sur ta réforme, trou du cul, va. Ah bah des fois on fait des trucs et ça a pas les effets escomptés, dommage. Mais c'est vraiment... Désolé, moi j'aime trop être bête maintenant là. Là en ce moment là j'aime trop être bête. Mais vraiment je suis trop bête là. Là vraiment je suis vraiment trop bête avec lui. Mais ça a l'air facile. Genre en mode ça veut dire que ta réforme elle était nulle s'il y a pas trop d'effets sur le réel et qu'elle profitait pas aux bonnes personnes, je sais pas. Sur ce sujet-là, franchement, il y a vraiment des moyens qui ont été mis et globalement, quand même, on a des classes à effectifs réduits dans les REP et les REP+. Donc franchement, s'il y a des écoles où c'est pas Quand le cas, même. moi je suis preneur de la liste, je suis prêt à ce qu'on y aille ensemble pour regarder ce qui se passe. Eh ben, c'est noté, Gabriel Attal, et je te prends au mot. Alors, pour rester...
Aïe, 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 aïe. Et je te prends au mot, ça veut dire, je sais pas comment te remettre une contradiction, mais vas-y, au moins je l'ai un peu fait et je te prends au mot. Oh non, c'est dur. Et je te prends au mot MDR. Non, Max Bill, je pense que t'as un gooner obsédé par la sexualité. Et c'est ok, tu peux aller te masturber, c'est ok. Tu as le droit de te branler. T'es un petit peu, on va partout chez We Hustle. Pour rester sur la thématique de bizarre, l'école, etc., tu as été ministre de l'Éducation nationale. Ouais. Ok. Est-ce que pour toi, ça a du sens d'être ministre de l'Éducation nationale et ne pas avoir été dans l'école publique? Tu vois, c'est une question récurrente, je sais, mais je suis obligé de te la poser. Mais tu sais, moi, ce sujet Très bonne question. là, quand j'étais Très bonne question. nommé ministre de l'Éducation nationale, Dis-moi. j'ai fait ce qu'on appelle la passation de pouvoir, donc j'ai fait un discours en arrivant au ministère. Et la première chose que j'ai dite, c'est je sais que certains vont me critiquer parce que j'ai été dans une école privée et que je suis maintenant ministre de l'Éducation nationale. Mais en fait, les écoles privées, il y en a dans le pays. Par ailleurs, c'est pas mon choix. C'est-à-dire, mes parents, ils m'ont mis dans une école privée quand j'étais enfant. Oh, pauvre victime, va, t'as été dans une des meilleures. Après, c'est vrai que faut que j'arrête avec la pédophilie, c'est un problème. Mais oui, pauvre bichon, va, t'as été dans la meilleure école du monde. Non, t'as vraiment compromis ton avenir, hein. Non, ça doit être dur. C'est pas un choix que j'ai fait. Et Putain. On dirait qui a conseillé la conseillère d'orientation, tu vois. On dirait vraiment l'interlude d'Oxmo où il dit CAP chaudronnerie. il en est à deux doigts, là. Il est à deux doigts de se faire passer pour un miséreux, là. j'ai tout de suite dit que moi, mon objectif, ça allait être d'agir pour l'école publique, pour qu'on puisse renforcer les moyens de l'école publique, pour que les élèves des écoles publiques puissent avoir les mêmes chances que Non, les CAP chaussures, mais il y a CAP chaudronnerie. Et à un moment, Oxmo, il dit mais qu'est-ce que je vais faire d'un chaudron, moi? élèves des écoles privées. Donc, encore une fois, l'important, c'est pas d'où on vient. L'important, c'est où on veut aller. C'est ça, c'est ça la politique et ça doit être ça la France aussi. Parce que si on passe son temps à considérer que certains sont disqualifiés en fonction de leur passé, en fonction de leur enfance, en fonction de là où ils ont grandi, on rentre quand même dans quelque chose d'assez compliqué, qui peut même se retourner contre tout le monde. Donc, pour moi, l'important, ça doit pas être de se poser la question de savoir d'où il vient, mais qu'est-ce qu'il veut faire. C'est quoi? En mode, no discrimination, d'accord? Discriminer les riches, c'est vraiment pas très cool. Ok? Nous, vous, les banlieusards, je vous comprends. Toi, t'es noir, c'est ton problème. Mais moi, mon problème, c'est d'être riche. Et si tous ensemble, on commence à appuyer sur ce qui a fait que par le passé, on avait des complications, genre moi, par exemple, c'est être riche, tu vois, c'est un peu dur d'être riche. On va jamais y arriver, ok? Donc, go, let's get it, comme tu dis. Soyons universalistes, ok? On va bruncher maintenant? C'est quoi cette baise en 4K, là? C'est quoi son discours de con, là? Il est en train de se faire passer pour une minorité opprimée, je suis mort. Son projet, c'est quoi son mandat? Tu pourrais avoir quelqu'un qui n'a pas forcément été dans l'école privée, mais qui, je sais pas, pour des raisons politiques, décide de faire une action exclusivement pour l'école privée. Le fait qu'il ait été dans l'école publique, à ce moment-là, ne l'exonère pas de critiques. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends ce que tu dis, mais Qu'est-ce qu'il raconte? Là, il est en train d'essayer de dire que finalement, être dans l'école privée et dans l'école publique, c'est la même chose. Mais en vrai, de vrai, moi, je connais plein de familles prolos qui ont mis leurs gosses dans le privé à raison de volonté d'investir de fou dans son enfant pour le préserver aussi des logiques de misère sociale, de la promiscuité, d'essayer de mettre en route cet ascenseur social qu'on cherche tous finalement pour ses enfants. Mais la vérité, c'est que lui, il est même pas dans ce cadre-là. Genre, il est même pas dans ça. C'est pas le même privé. Oui, c'est vrai qu'en plus, c'est pas l'école alsacienne, quoi. C'est pas le haut du panier des écoles en France, quoi. Où les bails en mode Stanislas. Mais déjà, c'est trop bizarre. À Paris, il y a une école qui s'appelle l'école alsacienne. Pour moi, je dis bien pour moi. Mais c'est comme si on avait le régime nazi qui dominait la France, en fait, de dire ça. En mode, comment ça, t'as une école des nazis et elle est à Paris? C'est tout ce que je comprends, moi. tu admettras que cette question n'est pas saugrenue. Parce que... non seulement elle n'est pas saugrenue, mais c'est même moi qui en ai parlé quand j'ai été nommé à l'époque. Non, mais je sais, mais tu sais, Amélie Oudéa Castrea, Ouais. On est d'accord, elle a un nom chiant. Trompe-toi, t'inquiète, eux, ils disent Bagagagako. Toi, ils vont tromper dans ton nom de famille si tu le dis. Trompe-toi dans leur nom. C'est cool. T'as grave raison. d'accord, on lui a jeté l'opprobre. Parce qu'elle était ministre de l'Éducation nationale et ses enfants ont Moi, j'aurais dit jeter l'eau propre, mais au calme. été dans le privé. Donc forcément, on est très, très sensible à ces sujets-là. Donc tu vois, c'est la raison pour laquelle aussi je me permets de te poser Bien cette sûr. question. Parce qu'il y a des fois où on se dit, mais comment il peut agir puisqu'il ne connaît pas tous les rudiments? Trèfle de plaisanterie. Il a dit ça, le chairman, ou c'est moi qui ai dit ça? Mais tu sais, de toute façon, personne ne peut tout connaître en France. Quand tu es un politique, Oui. comment est-ce que tu fais pour agir efficacement? En fait, tu vas rencontrer les gens. Tu vas sur le terrain, tu vas dans des écoles, tu vas parler avec des profs, tu vas parler avec des parents d'élèves, tu vas parler avec des élèves. Personne
de façon... Pourquoi il essaye de faire le militant de quartier là, alors que c'est un fils de pute de communicant de merde, il est même pas technocrate tellement c'est une merde. Ah ça m'énerve, là il est en train de m'énerver là, à se faire crarer que c'est un éducateur de cité là, ça est en train de m'énerver là, premier doc, genre vraiment. Inné de façon naturelle, ne connaît tout sur tout. Ou alors, faut me le présenter. Donc, si tu veux, quand tu arrives dans un ministère, quand tu es ministre de quelque chose... Ah, moi, le seul ministère que je connaisse, c'est le ministère amer. Pardon. Ouais, j'ai trop envie de rigoler aujourd'hui, je suis désolé. La première chose que tu fais, c'est que tu vas voir les acteurs qui sont concernés. Tu vas voir les syndicats, tu vas voir les gens qui travaillent dans les écoles, tu te déplaces, tu vas sur le terrain, t'écoutes les gens, et après, t'apportes des solutions et tu fais des réformes. Mais il ment un peu, non? Je pense qu'il ment un peu. Et toi, c'était quoi les retombées? Est-ce que déjà tes actions ont vu le jour? T'es allé jusqu'au bout de toutes ces actions? J'ai pas pu faire tout ce que je voulais, malheureusement, mais j'ai pu faire une partie de ce que je voulais faire sur différents sujets, sur la question du niveau, parce que le sujet, et c'est aussi un enjeu de confiance pour l'école publique, c'est qu'il faut assumer une exigence. On peut pas accepter qu'il y ait des élèves, alors qu'ils n'ont pas le niveau, qui passent de classe en classe, parce que c'est pas un service à leur rendre, et à un moment, il y aura de toute façon un échec scolaire. Tu vois, il y a quelques années, il y avait eu une réforme qui avait quasiment supprimé le redoublement en France. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus de redoublement. C'est devenu très rare. Parce qu'en fait, la règle a changé. C'est en 2013, je crois. Et en fait, ils ont décidé de dire, maintenant, la décision de redoubler ou pas pour un enfant, c'est plus l'enseignant qui la prend, c'est les parents. Je me souviens. Voilà. Et moi, j'ai dit que ça pouvait pas être les parents qui décident. Celui qui sait si un enfant doit redoubler ou pas, c'est l'enseignant. Parce que c'est lui. Ça, je suis d'accord, le redoublement, c'est important un peu. Mais en fait, la vérité, c'est que aussi, eux, pendant un temps, on a arrêté les redoublements. Eux, ils prétextent que c'est la faute des parents d'élèves, alors que la vérité, c'est que ça les arrange économiquement, quoi. C'est qu'en vrai, faire redoubler un gosse, c'est que ça te coûte plus cher sur le temps long, le fait de le faire redoubler. Ça coûte de l'argent, exactement. C'est que tu es obligé de lui payer une année en plus dans sa scolarité. Et c'est la véritable raison pour laquelle on a fait en sorte de faire passer les élèves plus vite dans les classes malgré le niveau nul. Mais du coup, ce qui a à questionner aussi parfois, c'est pas le rapport de culpabilité que tu vas mettre à l'élève vis-à-vis de son échec social, mais c'est son rapport à la prise en charge. Et du coup, le dispositif en amont. Tout à l'heure, il parlait de suivi individuel dans les lycées privés. Le problème, c'est que moyen en moins dans le service public ayant lieu, bah tu peux pas avoir plus de suivi pour un élève qui va avoir des difficultés sociales ou des difficultés scolaires tout court même. Le redoublement, c'est l'aveu de l'échec. Gamin, les profs nous bassinaient avec ça. Si on veut faire redoubler, c'est pour vous, ça coûte 20 000 € à l'État. Oui, de fou, je me rappelle de fou. Ça dépend du moment, surtout à la fac, oui. Mais au collège, lycée, voilà, oui. Qui le suit toute l'année, qui a été formé pour ça, qui connaît son niveau. Et si l'enseignant dit, pour le bien de cet enfant, bah, il vaut mieux qu'il redouble. Parce que s'il passe dans la classe supérieure, il va se retrouver en échec scolaire probablement, ou un peu plus tard en échec scolaire. Eh les gens, moi, j'ai jamais redoublé et c'était une question de survie plus que de sérieux scolaire, genre. En fait, je savais que la limite, c'était le redoublement. Je me suis dit, tu peux pas perdre une année de plus au mitard. J'étais vraiment dans cette mentalité. Je dis, il n'y a pas de réduction de peine dans cette prison qui est l'école. Scientifique ou mathématicien, mais parce que les maths, ça structure aussi la manière de penser. Et donc, apparemment, on est un des pays européens depuis une quinzaine d'années qui est le plus nul en mathématiques de l'Europe. C'est une dinguerie quand même. L'idée que maintenant, tous les élèves en première auraient un bac de maths. Oh non. Tu sais, il y a le bac français, on l'a connu en fin de première. Et en fait, il y a toujours eu un bac français parce que l'idée, c'était de dire le français, c'est la culture générale. Et donc, il faut que tous les élèves fassent un bac français. Bah, en fait, les maths, ça fait partie aussi de la culture générale. Donc maintenant, à partir de c'est vrai. Pour pousser la méta, c'est les bons élèves qui deviennent profs. Du coup, ils aiment trop l'école. Ils ont toujours été à l'aise. C'est pour ça, c'est des bullies. Et puis, je pense qu'il y a un truc de vengeance sociale par le côté bon élève en mode oh là là, avant je me faisais bully alors que j'avais pas de crédit social. Maintenant, mon crédit social, c'est d'être prof et de martyriser ceux qui m'ont fait du mal par le passé. Oui, c'est vrai. Des fois aussi, ça matrix les familles avec que des profs de père en fille. Une fois, j'avais crush à la fac sur une meuf. Et en fait, tous ses parents étaient profs dans sa famille. Et elle, c'était le cliché de la bonne élève, etc. Et elle voulait devenir aussi prof. Mais je me dis, ça doit être angoissant, les repas de famille, où c'est que des modalités de prof. Et du coup, les gens doivent être archi rigides, stricts, etc. En mode droit. Ça se tient comme ça fait 9. Tu ne peux pas prendre la fourchette comme ça. J'abuse en vrai. Mais ça me terrifie un peu. Pour moi, c'est juste des flippés la vie qui veulent pas sortir du système scolaire. Ok. Ah oui, Loac. Oh, je vois ton truc en mode, il pourrait goûter au monde de la vraie vie, mais ok. Bon, c'est bon, on arrête avec cette discussion. J'ai tout dit ce que j'avais à dire en vrai sur le sujet, c'est bon. Cette année, d'ailleurs, les élèves qui sont en première, ils me détestent parce que c'est les premiers cette année qui vont avoir le bac de maths. Jusqu'à l'année dernière, ça n'existait pas. Les élèves en première le détestent. Autre exemple, pourquoi. Pour que les jeunes puissent savoir un peu plus tôt ce qu'ils ont envie de faire plus tard, découvrir des métiers, la vie professionnelle, j'ai décidé de créer un stage en seconde. Peut-être que toi, d'ailleurs, avec ton entreprise, t'accueilles des stagiaires de seconde, je sais pas. Il y a toujours eu le stage de troisième en France.
une semaine. On a tous les deux probablement fait notre Absolument. stage de troisième. Tous les pays qui réussissent mieux que la France en orientation, les élèves, ils ont en moyenne Ça donne les meilleurs 4-5 profs, ça, semaines Delphine. sur leur scolarité de stage, sur toute leur scolarité. En France, c'était une semaine avec le stage de troisième. Et donc, j'ai dit, à partir de maintenant, il y aura un stage de seconde de 2 semaines pour tous les Juste élèves en pour seconde. occuper les secondes il pendant existe. le bac. Et surtout, du coup, les profs qui ont des secondes, ils ont encore plus de périodes de crocs dans leur année parce qu'il y a un moment où les élèves ils sont en stage. Je sais parce que j'ai une amie, elle est prof. Après, tant mieux pour elle parce que des fois elle en profite, t'as raison, elle charbonne trop la pauvre. Mais t'es en mode, tu travailles pas? Ouais, je suis homicide. Comment ça va, homicide, la Russe? Mon stage de troisième, quel enfer aussi carrément. Mon cerveau a effacé ça de ma mémoire tellement c'était chiant. Ouais, pareil, hein. Pareil. Tous les élèves en seconde, en général, c'est au mois de juin, ils font un stage qui n'existait pas auparavant. Je pourrais continuer les exemples comme ça. Ça va tranquille. L'autre sujet sur lequel je suis très fier d'avoir agi, c'est le harcèlement. Parce que le harcèlement à l'école, c'est un énorme problème. Donc ça, c'est un autre point. Et après, si je peux continuer dans les mesures, j'ai pris une mesure qui a été très controversée sur la question de la laïcité, pour faire respecter la laïcité et la loi de 2004 dans les établissements scolaires sur la question des tenues religieuses. C'est une décision qui a fait beaucoup de débats, qui a été parfois un peu instrumentalisée. Mais en tout cas, c'était une décision qui était pour moi nécessaire parce qu'il y a des règles à l'école. Attends, de Il quoi faut il qu'elles soient parle? respectées. Voilà, il me fait peur. Pourquoi il est devenu nazi d'un coup? C'était bien qu'on parlait de harcèlement. J'étais en mode empathie, faire attention aux gens qui vont mal, le care. Pourquoi là, direct, on a switch en mode abaya, racisme, islamophobie? Alors, Alors, Puis- c'est le gros moment de l'interview, je pense. plusieurs choses. On va revenir sur ce dernier point. Il a fait attends, tu mélanges tout là. Attends, tranquille. Mais juste avant, je voudrais que tu parles de la question du handicap en milieu scolaire. Il y a eu des mesures? Énorme sujet. Ouais. Lesquelles? Moi, j'ai pris des mesures à l'époque sur les AESH. Ok. Donc, c'est les accompagnants d'élèves en Ah oui, c'est le en même temps macroniste en mode. Et d'un côté, j'ai vraiment mis des dispositifs et des solutions pour les harceler pour qu'ils aillent mieux dans leur vie. Mais de l'autre côté, du coup, j'ai harcelé les musulmans et les filles musulmanes pour qu'elles se dénudent alors qu'elles veulent pas, voilà, pendant la puberté, parce qu'on est bizarre, nous, en France, sur ça. Puis surtout, on est islamophobe, en vrai de vrai, c'est le vrai problème d'abord. Puis après, on est pédophile. Donc, et harcelé et harceleur. En vrai, ça confirme la théorie, c'est vraiment le en même temps macroniste, hein. Genre vraiment, MDR, mec, tu as encouragé le harcèlement institutionnel des collégiennes sur leur tenue. Mais oui! Je viens de voir un menteur MDR. Ah bah oui, gros menteur, hein. situation de handicap. C'est souvent des femmes. Et c'est un métier qui est essentiel à l'école. Parce que sans elles, en fait, les enfants handicapés, les enfants en situation de handicap pourraient pas être accueillis dans les classes. Et c'est un métier qui est très précaire. Elles sont très mal payées, trop mal payées. Et moi, j'avais pris une décision qui était de les revaloriser de 100 € net par mois. J'étais ministre à l'époque, je leur avais même écrit un courrier pour leur annoncer à toutes. Et elles ont eu cette revalorisation. Mais ça reste super faible. En général, c'est 800, 900 € parce qu'il y a aussi une question du nombre d'heures qu'elles font dans la semaine. Et donc, dans les projets, moi, que j'ai pour l'avenir, il faudrait rendre ce métier moins précaire. Donc, c'est des questions de rémunération, des questions de nombre d'heures dans la semaine. Parle pas de ma mère comme ça, Gabriel. T'as rien fait pour elle, enculé. Putain, Aurori, t'en as sur la patate, toi. Souvent, elles font pas 35 heures et donc forcément, elles ont une rémunération qui est moins élevée. On peut faire Imagine, tu reçois un courrier de Gabriel Attal. Mais là, j'ai reçu un courrier des finances publiques hier où il me demande 250 € pour l'IFER et le CFR, je sais pas quoi, là. Tout ça parce que j'ai laissé une auto-entreprise ouverte pendant 2 ans, et alors que pendant 1 an, j'ai pas fait de bénéfices et de revenus dessus. Genre, je suis en mode bande d'enculés, genre, j'ai pas gagné d'argent et vous me demandez 250 € par pur et seul principe que mon truc. Oh, le sgag. Mais non, mais le problème, Aldo, c'est que des fois, je me dis, mais non, il va m'arriver un truc et je vais devoir toucher un billet et je vais le déclarer parce que je suis un honnête homme. Du coup, là, je me retrouve à payer 250 € pour une auto-entreprise que j'ai laissée ouverte. J'ai trop mal au cul, les gens. Genre, vraiment, moi, en ce moment, là, je veux juste déménager, mettre de l'argent de côté. C'est trop dur. Je vous jure, j'en ai marre de la France. Je vous promets, t'es trop compliqué. Genre, vraiment, ça m'a trop déprimé. Je suis pareil que toi, 400 balles. Paye pas. Mais après, le problème, c'est qu'ils ont envoyé une lettre chez moi et dans la lettre, ils parlent de saisie de meubles. Vous voyez, quand ta mère, elle reçoit un courrier où il y a écrit saisie de meubles, ça peut être que 250 €. Ça prend une propension, vous n'avez pas idée, les gens. Vraiment. Parce que moi, ça m'a fait chier, ça m'a angoissé. Mais c'est pas quand ta mère elle reçoit un truc, une saisie de meubles. Genre après, j'ai les rassuré, je dis maman, bien sûr, ils vont pas saisir, c'est l'impératif, ils disent à tout le monde. Mais voilà, fallait la désangoisser, c'était pas facile. Donc en plus d'apprendre que j'ai 250 € à payer, j'ai dû désangoisser ma mère qui était angoissée et énervée. Là, nous, il a fait sa pseudo-réforme, un AESH de 22 ans, s'est suicidé dans mon lycée en mettant directement en cause l'institution. C'est un bon gars, Delphine, je pense que t'as pas regardé dans le détail ce qu'il a fait. Et t'as pas été auprès des gens qui ont vraiment profité de ces 100 € attribués
pour qu'ils puissent vivre mieux, même si c'est pas encore assez. Ils font pas de saisie de 250 €. Ah, ça veut dire au pas, toi t'es en mode ferme les yeux, ça ne paye pas. Ils passeront jamais. Non mais je sais, c'est juste pour faire flipper les gens. Non mais ok Delphine, non mais ça m'étonne zéro. Hein. Des Non, mutualisations. ça m'étonne zéro. Je suis en train de dire, ça m'étonne zéro qu'il y ait des suicides après sa réforme, je suis horrible. Je me reconcentre. Elles peuvent aussi être dans le périscolaire. Donc, tout ça, c'est un travail qui doit être fait. Et après, sur la question du handicap à l'école, moi, je crois beaucoup à une mesure. Ça, c'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus long à mettre en place. Mais c'est d'arriver à adosser des établissements médico-sociaux. Par exemple, on appelle ça des IME, des ITEP. C'est des établissements, en fait, Imhotep, on accueille des enfants qui sont lourdement handicapés, qui peuvent pas forcément aller à l'école parce que en milieu ordinaire, comme on dit à l'école, en fait, c'est pas adapté parce que leur handicap est trop lourd, mais en installer dans les écoles. Et ça, il y a quelques endroits où ça existe. Pour l'instant, c'est très marginal, mais il faudrait le faire partout. Et comment sensibiliser les gens sur la cause du handicap? Par exemple, moi, j'ai travaillé pour le coup quand j'étais plus jeune, j'étais encore étudiant en tant qu'assistant d'éducation et je conversais avec les professeurs, je parlais avec les jeunes, etc. Et je voyais qu'il y avait plein de choses, il y avait plein de manquements. Ok, le langage des signes, par exemple. Pourquoi ne pas le rendre obligatoire? Pour tous les élèves? Par exemple. Moi là, je sens un mec qui a été éducateur avec des personnes handicapées et que du coup il est sensible à des trucs dont tout le monde se fout dans la société et que c'est pour ça qu'il parle de ça. C'est sûr, là c'est son aura d'éducateur qui parle quand il pose ce genre de questions. Alors je sais pas s'il faut le rendre obligatoire pour tous les élèves. Ou le proposer du moins. Ouais, c'est ça. Ce qui serait bien, c'est que ceux qui veulent apprendre la langue des signes puissent le faire. Mais le rendre obligatoire, je pense que c'est quelque chose d'assez lourd. Il y a déjà beaucoup de programmes qui sont très longs, etc. Et puis même, sans te couper, Gabriel Il n'y a pas assez d'AESH et ce FDP, il a laissé l'AESH avec des contraintes impossibles à 100%. Donc, payez pas cher, retraite de merde. Ma mère a été dans les premières CDIsées, mais c'est OSEF à 800 balles. Wow. Et c'est combien d'heures semaine? En termes de sensibilisation, tu vois, pour connaître le milieu de l'éducation, je suis aussi parallèlement parrain d'une association dans le médico-social qui s'occupe de personnes en situation de handicap. Et on voit que c'est un vrai frein, c'est-à-dire... Les éducateurs dans les centres médico-sociaux, c'est une dinguerie. Ils ont zéro budget. Ils ont plein de résidents. Ils ont aucun budget pour leur allouer pour faire des trucs à côté, etc. C'est une dinguerie, hein. C'est vraiment en mode, les gens qui taffent là-dedans, c'est des fusibles, quoi. Genre vraiment, ils sont là pour résister à la pression. Et essayer de faire tenir le truc. En mode, j'ai un pote, il a travaillé je sais pas combien d'années dans un centre pendant 5-6 ans. Il a réclamé une petite augmentation. Il lui a dit, c'est pas possible, mais si t'es pas content, la porte elle est par là. Au bout de peut-être 50 services, tu vois. Moi je l'ai été. Ah ouais? J'étais en mode, mais... Et je vous jure, mon pote, c'est pas quelqu'un, c'est un travailleur, tu vois. Et du coup, après, il m'a dit, mais du coup, Ilyes, la seule truc dans la vie quand t'as un CDI, c'est quand t'as pas ce que tu veux, et bah t'arrêtes de travailler. Il m'a dit, en fait, hein, vraiment... En fait, c'est genre en mode si t'as un charbonneur et que tu mérites d'être valorisé et qu'on te le fait jamais, qu'on veut pas te former et qu'on veut te laisser à ce statut-là, et bah tu acceptes entièrement ton statut de CDI, tu vas au travail et tu bosses au minima de ce qu'on te demande de faire, voire même tu t'en bats les couilles. Je dis ok. Ça dépend peut-être des endroits. À Rennes, c'est 62%. Salaire pas ouf, très humain comme travail, pression de fou pendant 3 ans. Oui, et puis très très rare. Et les lieux où t'as des suivis psychologiques pour les gens qui bossent dans ces trucs-là, parce que psychologiquement, c'est archi badant d'avoir des gens qui sont dans des situations précaires et full marginalisés, qui ont des gros problèmes et qui te renvoient aussi à des trucs personnels des fois, ou même ça te demande une charge psychologique de zinzin. Et en fait, on s'occupe jamais de ce truc-là, quoi. Médicalement parlant, c'est archi important, je trouve. Bref, next. On te dit ici et là que on est prêt à travailler avec les personnes en situation de handicap, ce qu'on appelle l'inclusion. Mais sur le terrain, c'est totalement faux. Aujourd'hui, l'école inclusive, ça fonctionne pas partout et pour tout le monde. Ça, c'est sûr. Ça fait partie, objectivement... Mais non, mais je critique pas mon employeur, les gens. J'ai pas dit ça. Des problèmes qu'on a encore aujourd'hui à l'école. Des difficultés qu'on a. Et encore une fois, il y a des moyens qui ont été mis. Je t'ai donné un exemple sur la rémunération. On a recruté aussi beaucoup plus d'AESH. Mais le fait est qu'il y a encore des familles qui n'ont pas de solution pour leur enfant. Ou parfois, on leur prescrit, on leur donne la MDPH, une AESH pour une partie de la semaine, quelques heures, et en fait, c'est pas suffisant. Et puis, il y a des AESH qui sont encore pas assez payés. Et ça fait partie de ces métiers, les AESH, les aides à domicile, voilà, où on sait que c'est des métiers qui sont difficiles, c'est des métiers, en fait, qui apportent de l'humain, du soin, sans lesquels il y a des personnes qui s'en sortiraient pas. Et donc, pour moi, ça fait partie des métiers qu'il faut qu'on arrive à revaloriser. Et il n'y a pas que les AESH, hein. Oui, bien sûr. Il y a Non, mais les enseignants eux-mêmes, d'ailleurs, sont concernés aussi. D'accord. T'as les ATSEM. Alors ça, c'est dans les très petites classes qui sont concernées aussi. Mais globalement,
tous les personnels de l'éducation nationale, ils sont concernés aussi par Mais alors pourquoi t'as rien fait, fils de pute, va cette question du Ah handicap. désolé, j'en reviens à des trucs très simples. Mais en fait, t'as été ministre, frère. Pourquoi t'as rien fait, sale enculé, va Désolé, mais au bout d'un moment, faut parler, quoi. Genre vraiment. Le mec, arrête de souligner des problèmes et de pas les régler, quoi. T'as un peu un bozo si t'es ministre juste pour faire des constats. Au bout d'un moment, faut régler les problèmes liés au constat, quoi. Faut pas que ça repose, c'est vrai, que sur les AESH. Tout à fait. Il faut que tout le monde soit formé. C'est Après, là où je voulais en venir. après, un enseignant, il peut pas tout gérer tout seul. Faut faire poser beaucoup de choses parfois Oui, c'est pas le sujet, frère. sur les professeurs. Il peut pas tout gérer tout seul, et donc c'est bien qu'il y ait des personnes formées qui puissent l'accompagner dans la classe. Et pour rebondir... Pardon, t'as déjà expliqué c'est quoi ce média? Oui, j'ai expliqué en début de stream, mais ça m'étonne que vous connaissiez pas le chairman, mais c'est ok. Mais je mettrai la rediff et vous irez voir le début du React, et j'explique très bien pendant 30 minutes c'est quoi le média. Sur ce que tu as dit tout à l'heure concernant la question de la laïcité, moi, je peux pas concevoir qu'un bout de tissu Ah voilà! puisse faire trembler la République. Je peux pas concevoir qu'un bout de tissu puisse faire trembler la République. Un bout de tissu qui fait trembler la République. Comment un bout de tissu? En vrai, la formulation, j'aime bien. Moi, j'ai du mal avec la formulation, justement, Boumed. Je suis un peu en mode... Ouais, non, en vrai, ça va. En vrai, ça va. Je cherche jupinaille. C'est pas qu'un bout de tissu, justement. Bah, en vrai, si, parce que t'en reviens à un truc de... C'est le choix d'un vêtement fait par des meufs, quoi. Et puis surtout, en fait, on sursignifie le rapport religieux, mais le rapport religieux, il peut s'imbriquer aussi dans des logiques liées à la pudeur vis-à-vis de l'âge, dans lequel certaines meufs, elles rentrent, tu vois, pour lesquelles c'est compliqué, du coup, l'école, aussi lié à ça. Comme des mecs qui peuvent avoir des problèmes avec leur physique par ailleurs à l'âge de la puberté, tu vois. C'est là où il y a une dinguerie un peu avec l'abaya, c'est que au final, ça reste un vêtement traditionnel qu'on fait passer pour un truc religieux, et d'autant plus qu'il peut être important aussi pour le développement des adolescents qui veulent le porter. Est-ce que je dis de la merde en disant ça? Pour moi, ça me paraît logique, ce que je dis, mais je sais pas. Mais c'est pas religieux l'abaya MDRC, non, pour moi, c'est pas religieux l'abaya. Mais peut-être que je suis fou, c'est religieux l'abaya les musulmans ou pas? Pour moi, c'est pas religieux, hein. Pour moi, c'est un truc trad, hein. C'est juste le racisme qui fait que les gens ils pensent que c'est l'islam. Mais attends, c'est pas religieux. Non, ça veut dire robe. Oui, voilà, c'est pas religieux du tout. C'est culturel, c'est traditionnel si vous voulez. Mais il y a rien de religieux dans la baya. C'est traditionnel. C'est arabe. Ah oui, c'est une religion. Moi, je suis arabe aussi. Je suis de la religion de l'arabe. Non, pas du tout. C'est pas les deux à la fois. Non, c'est que traditionnel. C'est que traditionnel. Et en vrai, du coup, vu que c'est des vêtements amples, mais en fait, être ample, c'est pas que pour des logiques de pudeur, parce que je connais aussi les logiques un peu des progressistes en mode non, mais vous empêchez la femme d'exister telle qu'elle est, belle, avec toutes ses formes. Next, on n'est pas là pour ça, ok? Nous ici, on n'est pas là pour ça, ok? Et je vous le dis tout de suite, ok? Mais c'est qu'un truc de... En fait... je rigole les gens. Je rigole justement, moi je pense que t'as des gens... Ils sont en mode, ils se rendent pas compte que juste c'est un vêtement ample qui te permet de pas avoir trop chaud quand on est dans des périodes de chaleur en mode l'été ou le printemps, etc. Ou le début de l'année où il fait encore chaud en septembre, etc. Et que surtout aussi, après, oui. En fait, on n'est pas tous à l'aise face à la puberté de la même manière, que de mec à meuf, ça va pas avoir les mêmes enjeux, mais que la dynamique de rapport un peu bizarre au corps, tu vas l'avoir chez les meufs et chez les mecs, mais que chez les meufs, ça se traduit avec beaucoup plus, on va dire, de handicap social, lol, de par ce que les gens vont projeter sur elles, et qu'il y en a pour se préserver, ouais, et se disent, je vais mettre des vêtements amples. Comme on n'a jamais interdit des grands... Il y a des meufs, elles vont mettre des grands sweats. Je sais pas, quoi. Vous avez tous vu l'épisode de Malcolm, quand Malcolm, il tombe amoureuse de la meuf, là, et qu'elle a des gros seins et qu'elle met des grands pulls pour cacher ses seins. Et qu'après, quand le frère de Malcolm découvre qu'elle a des gros seins, il tombe amoureux. Il est en mode, ah, je suis amoureux, en fait. Oui, j'ai la ref. Je me suis dit, la ref est deep, j'espère qu'ils vont l'avoir, genre. Mais Sweet Kaira XXL. On n'est pas là pour dessaper des enfants de 15 ans surtout. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est ce que j'expliquais par le truc de vous êtes belles les femmes, non, c'est que c'est trop bizarre. C'est trop bizarre aussi d'avoir même agencé ce truc de mais il faut que les femmes soient libres. Et t'es en mode, mais t'es trop bizarre de penser comme ça pour des meufs de cet âge-là. Yes, c'est un peu un Riz. Non, je suis pas Riz, moi. Pourquoi je suis Riz? Arrêtez, pourquoi vous dites que je suis Riz? Oh, ça m'énerve. Le master plan sur 3 semaines pour lui faire enlever le pull. Il y a des gamines qui se sont faites refouler à l'entrée de leur lycée pour un kimono Zara. Non mais globalement, genre voilà, tu vois, genre, et je pense que Gabriel Attal, je sais pas, je trouve globalement c'est bizarre quoi. C'est bizarre. C'est juste bizarre. Et en vrai, les gens, c'est une dynamique aussi très coloniale du rapport aussi au corps de la femme face à l'état colonial vis-à-y de la femme musulmane quoi. Genre en mode le rapport corps-liberté, exhibition du corps comme logique progressiste et toutes les logiques pédophiles qui s'y accolent aussi vis-à-vis du fait qu'on est en train de parler d'enfants, encore une fois. Hein. Tu vois, genre... Mais après, ce qui était un peu fascinant quand même, c'est que là, je fais une surfixette sur la baya, mais après, t'avais aussi le truc de mettre une jupe ou mettre un crop top, c'est que dans ce cas-là, t'étais une pute. C'est que dans un cas,
En fait, si t'étais un peu dénudé parce qu'il faisait chaud, que t'avais envie de t'habiller comme ça parce que c'est stylé et que t'es contente, bah en fait t'es une pute. Mais si tu caches tes formes parce que c'est la puberté et que t'as envie de mettre ça, ou que juste c'était logique, c'est traditionnel, ou que là aujourd'hui t'es flemmarde parce que tu sors du lit et que c'est le vêtement pour être à l'aise comme des mecs qui vont mettre des jogos, bah t'es une islamiste radicale, genre. Dynamique de dévoilement de fou. Ah mais oui, hein. Et pédo vite teuf. Ah moi je pense qu'il y a un truc qui est pas un peu vite teuf pédo. En vrai, en ce moment, je commence à comprendre le trick de pourquoi on dit que la France est pédoland. C'est vraiment... Je n'en doutais pas, mais je me rends compte à quel point c'est ancré dans notre société le délire pédoland quand même. J'arrive, j'entends t'es une pute, ça va pas d'insulter les gens. Je parlais de toi, Trashigator d'ailleurs. Je parlais de toi. C'est pas républicain, il a dit Blanquer. Mais bref, après je pense que tout le monde connaît le débat sur la baya quoi. Mais bon, c'était horrible. Hein. Et puis bon, hier au truc de Tzedek, je parlais de la loi de 2004. La vérité aussi, les gens, c'est que à force, en fait, t'as des dynamiques qui sont faites pour exclure certains profils de l'éducation nationale. Bon, ok, autant à la différence du voile. Parce que c'est ça aussi qu'ils ont essayé de faire croire que c'était un prolongement de la loi de 2004 aussi, ce truc de la baya, alors que pas du tout. Mais que en vrai, bah regardez la loi sur le voile dans une certaine dynamique, ça exclut du système scolaire plein de personnes, plein de meufs. Genre enfin je sais pas comment dire. Genre en fait, je pense qu'il y a des meufs, elles peuvent se dire bah non, je vais plus à l'école. Genre vraiment. Bah ils ont interdit les kippas aussi. Ah oui, la métapédo de toute la France, c'est deep, on est d'accord. Oui. C'est un vrai débat que j'ai eu très régulièrement. Je comprends parfaitement ta question et ta position. Qu'est-ce que c'est la République ? Oui, mais surtout que je trouve que ton discours, il est à charge envers une communauté. Ouais, mais non. Tu vois, mais alors, je vais te répondre. Je suis obligé de t'as te raison, dire, bien sûr, de me le dire. Bien sûr. Et moi, je suis là pour discuter. Encore une fois, hein, ça fait combien de fois qu'on le voit dans la confrontation, le chairman. Je dis pas que c'est la meilleure des manières, je dis pas qu'il réussit à le bloquer, mais il le fait. Du coup, tous ceux qu'on dit, oui mais non en fait. Pardon. Et puis tu sais, et je vais m'arrêter parce que c'est une question à rallonge. C'est la République en fait. Comme je le clame haut et fort, je viens de Sarcelles. Et Sarcelles, pour les gens qui l'ignorent, est aussi surnommée la petite Jérusalem. D'accord ? Parce que tu as différentes communautés qui vivent très bien ensemble. Absolument. Et c'est quelque chose qu'on prône et ça n'a jamais posé de souci chez nous. Souvlaki. D'accord ? Mais maintenant, j'espère que t'es là. Moi, quand j'entends tes discours, etc., je vois que c'est à charge. Alors, je peux te répondre ? Allez. On a une loi qui a été votée en 2004 qui dit... C'est bon ou pas ? C'est bon ? C'est bon ou pas ? C'est bon ou pas ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ou pas ? Je les pré-shot, les amis. Hein. Je les pré-shot. Après, c'est évident. T'es un peu malin, t'es un peu formé sur l'antiracisme, t'es pas con. Allez. On a une loi qui a été votée en 2004 qui dit que tous les signes religieux visibles, la loi, elle dit précisément ostensibles, mais en gros, elle dit que tous les signes religieux visibles n'ont pas le droit d'être portés à l'école. Ça, c'est la loi. C'est la loi de la République. C'est la loi depuis... C'est pas un signe religieux, c'est votre complotisme islamophobe qui rend ça religieux, ça le fils de pute. Va. 2004. Et moi, je pense que c'est une bonne loi. C'est une bonne loi parce que moi, j'ai pas envie d'une école où on commence à regrouper les élèves ou à les identifier en fonction de leur religion. Et moi, ce que je crois, c'est que l'école, ça doit être un sanctuaire où justement... Mais non, c'est pas un sanctuaire, l'école, déjà. C'est bizarre que tu voyes ça comme ça. Les élèves, les enfants, les jeunes, ils apprennent à développer ce qu'on appelle un esprit critique. Oui, un sanctuaire. C'est trop bizarre, homicide, on est d'accord. C'est trop bizarre d'utiliser le mot sanctuaire, genre. Qui leur permet ensuite de décider s'ils ont envie d'exercer une religion ou pas. Moi, ce qui se passe en dehors de l'école, ça me... Mais ça, c'est vraiment la naïveté laïcarde pour justifier l'islamophobie et s'en prendre aux musulmans, je suis désolé. Hein. Non, c'est vraiment le temps de la décision. Dedans, il y a des enfants purs qu'il faut protéger. #pédoland. Ouais, c'est... Ah, les gens, ça me... Désolé, ça me scandalise un peu. Me concerne pas, entre guillemets, tant que l'ordre... Prator républicain encore, c'est un mec qui vient du PS, n'oubliez pas. L'ordre public est respecté, que la dignité est respectée. Mais dans l'école, il y a une loi de 2004 qui dit pas de signes religieux. C'est pour ça d'ailleurs que le voile était interdit, que la kippa était interdite dans les écoles du fait de cette loi. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années ? On a vu qu'il y avait cette question de l'abaya avec l'abaya qui était portée et il y avait des conflits dans les établissements scolaires, dans les lycées surtout et parfois dans certains collèges, avec en fait des chefs d'établissement, des enseignants qui disaient c'est interdit de porter cette tenue parce que ça correspond pas à la loi de 2004. Mais non, c'est juste des islamophobes que vous biberonnez chaque jour avec votre discours islamophobe au quotidien. Sanctuaire est égal vocabulaire religieux ostensible, mais tout ça lié à la laïcité et au rôle du rapport à l'éducation vis-à-vis de cette fameuse laïcité. Dans notre rapport à notre citoyenneté, ma chère Delphine, je pense que c'est totalement voulu. Hein.
Après, voilà, quoi, hein, c'est la religion de l'homme blanc. L'homme blanc et je rigole, pardon. L'homme blanc français et laïque, quoi. Il va au sanctuaire de la laïcité, #l'école, la grande école, apprendre les bonnes valeurs du bon citoyen laïque, quoi. Terrifiant. Hein. Et d'autres qui disaient, bah si, en fait, ça non, mais les conflits homicides, c'est vraiment le truc. Moi, je suis désolé, les gens. Hein, et encore une fois, c'est une dinguerie ce qui s'est passé avec Samuel Paty. Du gauchiste, laisse-moi tranquille. Mais la vérité, c'est l'angoisse islamophobe des profs depuis peut-être 15 ans. Genre, et que l'angoisse islamophobe des profs a été nourrie par le discours médiatique comme pas possible. Et du coup, eux, ils se sentent légitimes dans ce truc-là. Et par logique d'altérité aussi, parce qu'ils ont décidé de jamais vouloir comprendre le public qu'ils ont en face d'eux. Bah voilà quoi, ça crée des profs angoissés qui vont sursignifier ou surréfléchir n'importe quel truc qu'ils voient. Et par islamophobie, du coup, ils voient une meuf en abaya, c'est déjà l'islamisme radical des frères musulmans, quoi. C'est tout. Syndrome du personnage principal, les profs. Mais oui, de fou malade. Ils ont l'impression que c'est eux qui vont sauver les enfants, qui vont sauver la République, que tout joue dans leurs mains. Et puis surtout, je vous jure, genre pour être ami avec trop de profs, malheureusement, je sais pas pourquoi j'ai décidé de ça dans ma vie, mais ils me parlent. Merci Alpha Neuron, merci beaucoup pour 13e mois d'abonnement. Merci énormément, frérot. Mais j'allais dire... oui, bref, je sais plus ce que j'allais dire. Genre en mode, oui, t'as ce truc où voilà, quoi. Genre en mode, ils sont terrifiés par l'islam, ils sursignifient chaque truc pour être persuadés qu'en fait, il y a des trucs liés à l'islam autour d'eux et devenir islamophobes et voilà, quoi. Et dire, oh non, mais j'ai peur des élèves aujourd'hui, ils m'ont parlé de ça. Oh, ils m'ont parlé de ça aujourd'hui, vraiment, les valeurs, elles sont en train de partir. Et quand ils me disent ça, moi, je sais plus comment réagir. Vraiment, c'est terrorisant. Et c'est vraiment horriblement bizarre. Ça, c'est pas la loi de 2004 parce que c'est pas une tenue religieuse, c'est une tenue culturelle. Et donc, Bah oui. Ah putain, il est intelligent. Ah, je vais voter pour lui. il y a eu ce débat-là pendant plusieurs années. Ça a même créé des tensions. Il y a Je vais voter pour toi là. même des moments où il y a eu des grosses tensions entre des familles et des équipes enseignants. Et les chefs d'établissement se sentaient souvent un peu abandonnés, seuls, parce qu'ils savaient pas Ah, ça le vicose, va. finalement quelle était la règle. Moi, j'ai été nommé ministre de l'Éducation et j'ai dit je vais clarifier la règle. Comme ça, on va arrêter les problèmes, les tensions dans les établissements. Et donc, la règle, c'est que ces tenues, elles peuvent pas être portées dans les établissements scolaires. Mais pourquoi, si je me... Mais donc du coup, tu dis toi-même que ça en devient quelque chose de discriminant parce que c'est pas relié à la loi de 2004. Déjà, vas-y, moi je pars du principe que la loi de 2004, on va pas la changer, elle est immuable même si je la trouve dégueulasse. Mais du coup là, tu viens de dire toi-même que ça n'a rien à voir de religieux et qu'en fait, t'es juste en train de céder à la panique morale des proviseurs et des enseignants qui sont rentrés dans la logique islamophobe que vous avez essayé de la mettre dans leur tête pendant des années. Tout ça pour plébisciter le RN. En plus de ça, pendant l'Aïd, c'est un sketch raciste les salles des profs, la vérité. Ah ouais? T'as l'air d'avoir entendu des choses, vu des choses. Mais non, mais Saporodaï dans le chat, elle est déjà passée pour raconter des trucs similaires et en vrai, c'est terrifiant. En vrai, Delphine, ça m'étonne comme ça m'étonne pas, comme ça m'étonne. La régie, la règle, ça aurait pu être on laisse les gens s'habiller et basta. Et toi, t'as l'air d'être un mec plutôt cool. J'ai l'impression que tu sais t'habiller ou Semzer. Mais si, tu vois, si ça avait été, je termine par là, si ça avait été une autre tenue religieuse d'une autre religion, j'aurais pris la même décision. Mais par contre, qu'est-ce qu'il y a, Oussem? Pourquoi bon? Alors, T'es saoulé de j'ai pas envie de remettre ta parole en doute, hein, loin de là, mais tu sais, dans ton livre, tu as parlé d'une école à Maubeuge. Ouais. Où tu as fait le déplacement et tu as vu qu'il y avait plein de choses Attendez, dans le chat, qui est prof? Qui est prof dans le chat? Qui est prof? Non, mais ils vont pas parler. Pas prof, mais fils de prof. Sale fils de prof. Non, je rigole. Bonjour, moi. Prof de quoi? Prof de quoi? Dénoncez-vous. FDP. Moi, en Suisse, t'es prof de quoi? Moi, l'année pro, si tout va bien. Ornilla, t'es prof de quoi? Oussem. Vous inquiétez pas, on a un flingue braqué sur vous. Non, il y a pas de flingue. Pardon, j'ai oublié de rajouter la négation. Les profs qui regardent le stream dans leur trousse, parlez pas. Parlez là. Oui, que des permas qui tombent. Oh, mais oui, je suis sûr que là, il y a des profs en cours, ils me mettent dans leur trousse avec un AirPods et tout. Maths, PTDR, je viens de me faire ban. Ok, France, sciences et couture avec des gosses. Oh, trop bien ça. Ma femme est prof, mais elle bosse là. Oui, c'est ce qu'elle dit. Ils disent tout ça, les profs. Je bosse, j'en peux plus du travail. Ils travaillent 10 jours par semaine. 10 heures par semaine, pardon. Et c'est le même programme l'année sur l'autre. Des fois, ils ont vite fait des ateliers organisés et ça devient la charge de travail du siècle. C'est bon, on vous connaît les profs au calme. Hein. Français, histoire géo. Stylé, histoire géo. Après, français, c'est cool, mais malheureusement, la grammaire rend votre rôle insupportable. Du coup, en fait, vous pourriez être cool, les profs de français, parce qu'en vrai, c'est cool la littérature, mais vous êtes gaze parce que l'orthographe et la grammaire, après, vous êtes chiant, en fait. Mais histoire géo, moi, j'étais trop fan. Taf des profs, juste mettez 20 à tout le monde et basta. Ouais, vous êtes trop sympa si vous faites ça. Ouais, Chiliès, il est de droite que pour parler des profs, en fait. Oui, de fou. Oui, j'ai pas du tout fait un plébiscite aux profs tout à l'heure en disant qu'ils se faisaient baiser à cause de Attal, qu'ils avaient de moins en moins de budget,
qu'on faisait exprès de pas les titulariser, de les précariser pour permettre de faire en sorte de les remplacer dès qu'en fait ils ont trop de revendications sociales, que du coup le statut de prof qui semblait être profitable par le passé, il est de moins en moins, que le système à points il devient de plus en plus compliqué. J'ai jamais raconté ça tout à l'heure. Mais comme vous aimez trop vous victimiser et qu'on peut pas faire de blagues avec vous, bah parce qu'en fait Oussem il a raison, il y a trop un truc de ça, genre en mode comment dire, de main caractère syndrome avec vous. Je sais comment on va faire à vous. Après bon, les profs sont fans de Gaël Faye, mais oui. Hein. Moi, je pense que c'est raciste d'aimer Gaël Faye en 2026, mais c'est un autre sujet. N'allez pas, etc. Mais tu vas pas me faire croire que pendant tout ton mandat de ministre de l'Éducation nationale, tu n'as pas vu des gens avec des pendentifs. Mais tu comprends ce que je suis en train de te dire. En fait, moi, je veux que, tu sais, dans ton livre, tu as cité une très belle citation de Gérard Collomb qui disait que... T'as fait une très belle citation de cet homme de talent, de savoir, voilà, philosophe, un homme de cœur. Merci Vargui, merci pour le 32e mois d'abonnement. Un homme de cœur, Gérard Collomb, qui est mort en plus. Hein. Putain, c'est vraiment triste. Hein. Sniff, 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 sniff. C'est la vérité, qu'aujourd'hui on vit côte à côte. Mais il faut faire attention parce que demain, on risquerait de vivre face à face. Et waouh! Ça, le problème des banlieusards, c'est que nous, une phrase comme ça, on a trop l'impression que c'est une punchline. Arrête le chairman, je t'en supplie! On a mode putain, c'est une image forte pour représenter le réel. En vérité... Oui, j'allais dire cancer du côlon homicide, mais je l'ai pas dit parce que je trouvais que c'était trop la blague. Quand tu sors de tels propos, j'ai presque envie de te dire que tu mets le feu aux poudres. Toi, on est issus de la même génération. Ouais. Tu vois? Donc le savoir vivre ensemble, ce n'est pas qu'un leurre. Aujourd'hui, il est réel. Mais avec tu sais, aujourd'hui, toi et moi, et c'est pas un cours de morale, hein, Gabriel Attal. Hein. Arrête, pourquoi tu t'excuses? Arrête de faire le banlieusard qui a peur de s'exprimer, de s'excuser face à la légitimité. Pourquoi tu souris? Moi, je te connais, des fois, tu prends un regard un peu plus fermé. T'es gentil toujours, mais là, tu fais le mec trop dans le doute, mon frère. Ah. Non, mais attends, c'est pas une leçon de morale. Bien sûr, tu vas lui faire une leçon de morale sur l'islam, ma gueule. Il est baisé, lui. Voilà, fais-lui des grands yeux comme ça. Moi, j'aime bien quand il fait des grands yeux comme ça me rassure, ça me va. Discussion, absolument. Tu sais, cette discussion, je l'ai eue à plein de reprises avec plein de gens. Quand je me déplace sur le terrain, j'ai des gens qui me posent les... Arrêtez, par contre. Non, c'est bon, je veux redéfendre. Bravo, le chairman. Non, vous dites Serpierre, c'est bon, ça me ressoule, en fait. Les mêmes questions que toi. Toi, t'allais dire, c'est OK. Et donc, c'est totalement légitime que tu me les poses ici et qu'on en discute. Eh ben, ça fait plaisir que tu le prennes comme ça, mais juste pour finir, voilà, aujourd'hui, on est issus de la même génération et le savoir vivre ensemble, ce n'est pas un leurre. Il est réel. Je suis d'accord. Aujourd'hui, toi et moi, on n'a pas la même vie. On n'a pas le même CV. Oh, il lui a dit t'es un bourge. Là, ça veut dire sale bourge dans le langage de euphémisme. Je connais de effacer les mots durs. Le même cursus, mais on échange avec respect. Mais qu'est-ce qui permet ça? Qu'est-ce qui permet ça? Mais c'est le respect de l'autre. Oui, mais qu'est-ce qui permet qu'on ait ça en France? C'est la République, quand même. C'est le fait qu'on ait des règles. Mais tout à fait. Et la République, elle a des lois. Et ces lois, elles doivent être respectées. Ça, on est d'accord sur le sujet. Absolument. Et donc, on peut pas considérer que tu as une loi qui a été votée en 2004 qui est pas respectée. Moi, peut-être que la République, des fois, parce qu'on met des fils de pute à sa tête, ils font des trucs de fils de pute avec. Je suis pas en train de te dire qu'il faut bafouer les lois. Ah, j'adore ce mot, Youssem, que t'as inventé. Je pense qu'il faut le TUHER. C'est un très beau mot. C'est vraiment poétique, j'aime beaucoup. C'est pas mon discours, ça. Absolument. Ouais. Il faut les respecter et celui qui ne les respecte pas doit être sanctionné. Ça, c'est un fait. Mais le sentiment qui prédomine chez beaucoup de personnes, c'est que c'est à charge envers une seule communauté. Je le sais. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Je le néglige pas du tout. C'est d'ailleurs pour ça que je réponds à tes questions, que j'y réponds à chaque fois qu'on me pose les questions sur le sujet. Je veux dire, voilà, moi qui ai des femmes qui décident de porter l'abaya, qui décident même de se voiler, c'est leur choix. Mais c'est pas la même chose! C'est pas la même chose! C'est pas pareil! C'est pas pareil! C'est pas pareil! C'est pas pareil en fait! C'est pas pareil! C'est pas pareil! J'ai pas de commentaire. J'ai envie de faire des comparaisons avec l'homosexualité, mais j'ai peur, on me dit c'est homophobe. Mais en vrai, pour moi, c'est. Enfin, bref. Commentaire à faire sur le sujet, j'ai rien à leur. Moi, c'est vraiment comme si on te forçait à t'outer en fait, quand t'es pas à l'aise avec le fait que t'es gay quoi. Genre en vrai, c'est trop bizarre. Frère, c'est comme si Attal, on t'aurait obligé à t'outer à 12 ans. Et que comme tu parlais très bien de harcèlement tout à l'heure, tu finissais par être harcelé, frère. Il y a un truc qui est similaire où en fait, il y a des gens. Alors, il y a des meufs, c'est totalement pour être à l'aise, elles s'en battent les couilles. Et on a d'autres, c'est pour la pudeur. Et ce qui est d'autant plus inquiétant quand dans ton régime moral, t'as l'envie que justement, elles soient des femmes libres, alors que tu parles d'elles comme si t'étais des femmes, alors que des fois elles ont 14, 15, 16, 17 ans. T'es en mode, même à 18 ans, c'est questionnable de toute façon. On est toujours l'enfant de sa mère à la fin. Au final du final. C'est terrifiant, frère. T'es trop con, t'es trop con. Dire sur le sujet. En revanche, je suis ministre de l'Éducation nationale
Il y a une loi qui date de 2004 qui dit pas de tenue religieuse dans les établissements scolaires. Mais après, de toute façon, en banlieue, les meufs, elles sont assez malines pour acheter des grands ensembles, mais pas des ensembles en mode survêt, mais c'est des ensembles en mode bien habillé, mais archi large. Et c'est pas des abayas, ça fait très classe, très professionnel. Tu sais, ça pourrait être une tenue de bureau. Mais ça a le même truc qu'un abaya à la fin. Genre, et t'es en mode... Vous allez nous faire passer une loi, vous inquiétez pas, on est malines, on va pas se laisser avoir. Les trucs coréens là, ouais, tout à fait, c'est ça, Wissem. Exactement. Et là, tu vois, je suis en mode, bravo voilà. Bravo, vous êtes malines, c'est bien. Bref, pardon. Il y a des tenues qui sont portées, des tenues religieuses qui sont portées, et des chefs d'établissement qui disent, en fait, on a besoin d'une règle claire parce que là, on s'en sort pas, ça devient même tendu avec certaines familles. Mon rôle, en tant que ministre de l'Éducation nationale, c'est de clarifier la règle. Et encore une fois, quelle que soit la religion. Et si ça avait été une autre religion qui avait entraîné cette situation, j'aurais pris la même règle. Moi, tu sais, j'oppose pas les gens les uns aux autres. J'oppose pas les religions les unes aux autres. Malheureusement, je trouve qu'il y en a... Ma bite. Elle est grosse, ma bite. Ma grosse bite, ma très grosse bite. Rapport phallique à tout ça, elle est énorme là. a beaucoup trop qui opposent les religions les unes aux autres aujourd'hui. Il faut surtout pas les opposer, surtout que tu l'as stipulé à maintes reprises. Ton père, paix à son âme, était de confession juive, Ouais. d'accord. Et ta mère a fait beaucoup de sacrifices. Ma mère est chrétienne. Absolument, a fait beaucoup de sacrifices pour cette union. Tu vois, donc le savoir vivre ensemble, c'est quelque chose nous-mêmes qu'on prône tout le temps. Tu Mais vois. tu donnais l'exemple de Sarcelles. C'est très bien de donner Laisse-le finir. Pourquoi tu lui coupes la parole? cet exemple-là. Moi, je vais te dire, depuis toujours, il y a dans plein d'endroits en France des gens qui ont une religion différente qui vivent ensemble. Des juifs, des musulmans, des chrétiens. Et ben moi, je considère que les politiques ne doivent pas défaire ce que la République a toujours su faire, c'est-à-dire unir et réunir les Français. Mais c'est faux, t'as parlé de la loi 2004, elle a exclu des enfants de l'école. Sale merde, fils de pute, va. Quelle que soit leur religion, quelle que soit leur confession. Tu ne m'as jamais entendu opposer une religion à une autre, dire cette religion-là, elle est mieux que telle autre. La République, c'est de permettre à chacun d'exercer sa religion en toute liberté. Voilà. Ouais, mais alors, je t'ai jamais entendu de but en blanc. C'est bien. Franchement, je trouve que le chairman le lâche pas, même s'il est pas incisif et qu'il muscle pas son jeu face à ses parties de claquettes communicatives. Vraiment, faut pas mentir les gens. Bien vrai, mais j'ai l'impression que des fois, Gabriel Attal, c'est un peu plus pernicieux. Bah, tu sais, Ah, il a dit t'as un petit malin là. Il a dit tu es en train de faire comme ça. Il a dit achetez-moi petit malin, là t'es en train de me baiser la gueule, c'est pour ça qu'on vote plus pour vous. Oui, il faut la VAR là. Hein. Il a fait. Il est en train de dire qu'elle est fille antisémite pour défendre les musulmans, hein, tout à fait. Il a dit non mais en plus toi tu crois que la voie de la raison que tu utilises rentre dans les logiques que tu essayes de fuir, celle d'opposer les communautés. Et ça c'est vraiment le RN et LFI qui veut ça, alors que nous on veut pas ça, opposer les communautés. Tout à fait Delphine, tout à fait. Attendez. religions les unes aux autres. Et la France ne doit dire c'était Exemple, fois Gabriel Attal, c'est un peu plus entendu de but en blanc. à chacun d'exercer sa religion en toute liberté. Voilà. Ouais, mais alors, je t'ai jamais entendu de but en blanc. C'est bien vrai, mais j'ai l'impression que des fois, Gabriel Attal, c'est Merci Régis, ça va, c'était pas trop gaze les questions que je posais, merci beaucoup Régis. N'hésite pas à prendre un sub pour me remercier de la soirée que t'as bien passée hier soir grâce en partie à moi. un peu plus pernicieux. Bah, tu sais, il y a aussi beaucoup d'instrumentalisation Tu vois, malheureusement. par exemple, alors, Merci, si on Oussem. doit se dire les choses, Merci et pour ici le on est prime, là Laurent. pour ça, mais tu vois, au sortir des élections municipales de 2026, Ouais. où on a vu la victoire de beaucoup de gens qu'on appelle racisés, d'accord? Qu'on appelle chez vous les racisés. Qu'on dit vous là, chez vous les blancs là. Les blancs riches, vous les appelez les racisés. Nous on dit noirs, arabes, sénégalais, maliens, soninké à la limite. Mais pour vous c'est racisé, c'est ok. Cette manière d'être raciste sans l'être, c'est ok. T'as fait ton petit tweet. Mais Oh tu sais ce que t'as fait quand t'as fait ton petit tweet. Ah là. Et ça c'est quand il a tweeté la France aux Français. Et là, pour moi, hein, si vous connaissez le chairman, il est en train de le clasher en 4K. Mais vous connaissez pas le chairman, vous regardez pas, du coup vous comprenez pas. Le chairman, je vous dis, c'est que de la bienveillance pour amener des balles comme ça. Genre en mode, il va être que gentil, en mode ah nanana, et puis après il glisse de mais en 2025, et en 98, et ce film est en mode t'es obligé d'accepter vu que, mais regardez, vu que, non, généralement les gens qui sont en face de lui, quand il est dans cette méta, bah ils sont obligés de reconnaître qu'ils ont fait des torts et en même temps reconnaître que t'as fait des torts, ça lave un peu tu sais ce qu'on te reproche par le passé. Enfin tu sais c'est en mode on va oublier, bon bah là tu viens pour autre chose, les gens, le public t'en veut parce que t'as fait cette petite dinguerie avant, bon tu reconnais que c'était une erreur, ok on passe à autre chose parce que ça se voit que via l'empathie, l'émotion, le parcours compliqué que t'as eu et que tu racontes avec l'empathie du chairman qu'il y met dans l'interview, bon bah c'est, tu vois, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu vois. J'arrive plus à parler, il faut que je me concentre là. Vas-y. Quand t'as fait ton petit tweet, en fait,
l'avis que j'ai, et je peux me tromper, Et le tweet, c'est dommage qu'il le précise pas, c'était un truc où il tweet à un bail et puis il finit par la France aux Français, je crois. mais t'es en train de draguer un électorat, que je ne citerai pas, bien entendu. Mais toi et moi savons de qui il s'agit. Tiens. Je fais fausse route? Ah ouais, tu fais fausse route. Mais je te laisse dérouler. Point. Voilà. Point. Là, il a bugué dans sa tête. Qu'est-ce qui s'est passé, Miskin, le pauvre? Il va pas bien, là. Fimbi 500, il va pas bien. Pourquoi il ponctue à l'oral? Il a bugué dans sa tête. Frère, t'es pas à l'école. C'est trop triste. Merci, Régis. Merci, Régis Biola. Merci beaucoup. Gros cœur, frérot. Merci énormément. Point. Ah non, en fait, t'as des élections municipales. T'as des Merci, scènes Régis, ma gueule. dans certaines mairies avec des maires qui se sont fait, ou des politiques qui se sont fait insulter, injurier, huer. Bah moi, ça m'a choqué. Pourquoi tu dis pas les raisons de pourquoi ils se sont fait insulter? C'est ça que j'ai dit, en fait, dans mon tweet. Ouais, mais Mais c'est pas pour draguer qui que ce soit. Je vais te dire, par ailleurs, ça a choqué beaucoup d'électeurs, y compris des électeurs de gauche, des électeurs du centre. alors, Voilà. moi, Pas ceux d'extrême droite. Ceux d'extrême droite, on les choque jamais trop parce qu'on essaie souvent d'aller dans leur sens. C'est comme la Baya, ils ont bien aimé ça. Parce que, honnêtement, encore une fois, on se dit depuis tout à l'heure que C'est le macrono-le-pénisme, vous avez pas assez compris, vous, les journalistes. de la même manière que j'ai été choqué par des scènes où il y avait des maires qui avaient été battus, qui étaient injuriés, hués, etc. J'ai été choqué par des commentaires qu'il y a eu aussi sur certains nouveaux maires qui ont été élus et où tu avais effectivement des commentaires qui étaient quasiment racistes, mais qui donnaient le sentiment qu'ils n'étaient pas légitimes. mais tu sais bien que Ah, parce que là, t'étais en train de défendre les maires du Rassemblement National. Je pensais qu'au début, ils défendaient les maires noirs qui ont été élus. Quasiment. Mais moi, là, j'arrive plus à savoir qui veut défendre, en fait. Genre, vraiment, je vous jure, je suis perdu dans ces éléments de langage de communication. C'est parce que je me concentre pas. l'arbre qui tombe fait toujours plus de bruit que la forêt qui pousse. Donc, ce qu'on a vu, ça existait. Et moi, je suis pas en train de prendre les patins de qui que ce soit. Hein. Ouais. Absolument pas. Mais ce sera toujours une infime minorité. Ouais, mais est-ce que c'est pour ça qu'il faut pas le dénoncer? C'est une vraie question. Mais Hein. c'est peut-être pas pour ça qu'il faut... Alors, on peut se la poser, cette question, effectivement. Mais pour moi, toi qui as cette expérience politique, tu sais ce que tu fais quand tu fais ce tweet. Ouais, moi je considère que je défends les élus. Et encore une fois, on sera pas d'accord. Oh là 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 là. mais sur ce sujet. j'aurais fait la même chose. J'aurais fait la même chose même si ça avait été d'autres élus. Et par ailleurs, moi je défends toujours les élus quand ils sont agressés, quand ils sont insultés, quel que soit leur parti politique. Parce qu'à la fin, si on accepte que des élus qui représentent la République, qui représentent une certaine autorité, en fait, sont pas respectés, à la fin, c'est la République qui est en danger. Et la République, pour en revenir à ça, on le disait tout à l'heure, Les gens, par contre, vraiment, honnêtement, parce qu'il y en a beaucoup là qui sont arrivés en mode le chairman il s'est vendu. Là, vous trouvez qu'il n'y a pas de confrontation? Non, vraiment, moi, c'est mon sangle. C'est pour ça que je regarde cette vidéo. Je m'en bats les couilles de Gabriel Attal, je vous le dis direct. Moi, c'est parce que vous avez tous dit le chairman il va se coucher. Non, je pense pas que tu peux pas gagner. C'est juste qu'il aurait pu muscler son jeu. Il aurait pu muscler son jeu, Elias. Mais au moins, tu reconnais, il y a eu confrontation. Minimum syndical. Il se couche pas, il reste assis. Finalement, on s'achète pas un réseau. Parce que toi, d'emblée, Marisol Touraine t'a prise sous son aile. ouais. Parce que tu Et- étais ami avec sa fille Ça Alexandra, veut dire qu'il était pote de Jean Massier, Gabriel Attal. là. si mes souvenirs sont bons. Ouais, après, Alexandra. Il a ressorti le prénom de la fille, je suis mort de rire. Ah, c'était pour pas la gérer, toi, hein. Enfin, c'était pas ça que tu voulais gérer, hein. Tu voulais ton petit poste, hein. j'ai travaillé. Non, mais j'ai je suis pas. été, Attention, je suis pas en ouais. train de minimiser ton talent et tes actions parce que tu sais, moi j'ai en tête Marie-Hélène Bella qui disait que t'étais quelqu'un de brillant. Tu vois, Alexis Colère. C'était ma prof d'histoire géo. Oui, ça. oui, totalement. Oui, Qui mais était c'est pas. sur tous les plateaux télé quand j'ai été nommé, effectivement, et qui. Mais Non, c'est pour ça que je me permets de te dire ça. Attention, je suis pas en train de Ouais, bien minimiser sûr, tes Billy actions, Tim. mais je me dis, est-ce que La réforme finalement, Touraine sur les retraites. c'est pas toujours intéressant d'être au bon endroit au bon moment? Tu sais, pour moi, c'est sûr que tu as des endroits qui te permettent d'accéder à des personnes, à des réseaux, à des stages, et Sciences Po, ça en fait partie. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont été faites ces dernières années aussi pour que... Je vais raconter une anecdote, peut-être je devrais pas, c'est méchant. Mais il y a pas longtemps, j'ai rencontré un rappeur, il a fait Sciences Po. Voilà, c'est tout, la blague s'arrête là. Ce qu'il faut, c'est que tout le monde, par son mérite et son travail, puisse accéder à ces écoles. De la même manière que moi, j'ai passé un concours pour être pris à Sciences Po, il y avait un examen, il y avait des épreuves, c'est comme ça que j'y suis rentré. J'ai Mais des... ferme ta gueule, oh là là. Ah, je vais devoir faire Bourdieu là, j'ai trop la flemme. On va te rappeler que les standards de l'école dans les villes de riches, surtout quand t'as fait l'école alsacienne, sale fils de pute, va. C'est pas les mêmes que quand t'es en ZEP où t'as des profs qui sont jamais là, qui s'en battent les couilles avec des seuils de notation qui sont pas les mêmes que dans d'autres écoles, dans des quartiers de riches ou des privés. Enculé de ta mère, va. copains qui Ah, c'est vrai, tout à l'heure en début stream, j'ai dit fallait pas me parler de Sciences Po, là on va parler de Sciences Po, c'est bon, je vais les entarter là, c'est bon, ça y est. Qui a fait Sciences Po dans le chat?
Je vous aime, hein. Qui a fait Sciences Po? Pourquoi tu te caches, toi, derrière, au fond, là? Viens par là. Viens par là. Pourquoi tu te caches? Allez, là, les Sciences Po. Qui a fait Sciences Po? Ils ont trop honte. Personne, sociologie à la Sorbonne. Moi, je compte passer le concours. T'as quel âge? J'ai tenté le truc pour Cassos, mais j'ai raté. C'est quoi le truc pour Cassos? J'ai fait sciences politiques à Paris 1. C'est bien, Farah. C'est bien. Moi, je suis trop débile. C'est bien. C'est bien, very bad. C'est bien. 17. Vas-y. Va de l'avant. Attention, parle bien à tes parents, toi. Mais il y en a des biens. Non, il y en a pas des biens. J'en ai marre qu'on me dise de ça, là. C'est bon. Il y a que Cassandre, ça va, c'est ok. Le reste, direct. J'en peux plus des sciences pistes. Vraiment, j'en peux plus. Moi, à l'école d'ingénieur, c'est limite pire. Je m'en fous, arrête, pick me. Je parle des sciences pistes, là. Il y a pas de sciences pistes. J'ai été accepté, mais j'ai refusé par honneur. Mais ça n'arrive jamais. Oui, non, mais les gens, la France insoumise est gangrénée de sciences pistes. C'est pour ça que je vous dis Bélec. Je Bélec avec leur radicalité, ça reste un peu des. Bref. Oui. Genre, tu faisais une revue de presse et tu pouvais être accepté par honneur, celui qui faisait les CESEP. Mais c'était pas qu'une revue de presse, hein. C'était une revue de presse. Fallait que tu fasses une disserte à côté et t'avais un oral après, à Sciences Po. C'était pas qu'une revue de presse. Faut arrêter avec le mythe de c'est qu'une petite revue de presse. Parce que après, eux, ils vous baissent de nous, on passe des concours sur table. En mode sale fils de pute. C'est logique les concours sur table. Bref, plus de 16 de moyenne. Ça me dire, je suis allé à la fac à Toulouse et c'était gros banger. Bon, bah tant mieux alors. Bibou. Avec moi dans ma classe au lycée qui n'ont pas été pris, donc tu vois, compris. Mais je vous déteste les sciences pistes, sachez-le, mais avec tout le respect. Hein. Après, il y en a des biens, je le sais, mais voilà. Sur réseau, etc. Donc c'est pas le réseau qui te fait rentrer à Sciences Po. Bah, de la même manière, il y a des élèves à Sciences Po qui ont pu y entrer par une voie facilitée. Je trouve ça très bien. C'est pas facilité, nique ta mère, fils de pute. Va. Et puis surtout ceux qui en profitent, je suis désolé, c'est bon, je vais péter un câble, c'est les classes moyennes hautes des banlieues qui profitent de ces dispositifs donnés pour les pauvres et que seuls en fait les classes moyennes hautes ils vont en profiter. Et moi je m'en rappelle bien des élèves bien médiocres, bien gaze, qui étaient aidés par papa-maman pour faire leur dossier, pour faire leur dissertation en rendre avec leur dossier de presse, alors que moi je l'avais fait tout seul et que derrière on m'a interdit. Pourquoi? Parce que j'avais bloqué mon lycée. Ça bande de fils de pute, va. Vas-y. Tracez vos routes. Au final, c'était que les petits bourges de banlieue qui finissaient par accéder à la ZEP. Il y a un gars que je connais qui a fait ce truc-là, qui était un mec qui venait des mille à Aulnay. Sinon, tout le reste, c'était les petits bourges. Et c'est ok, il n'y a pas de souci. C'est très bien. C'est très bien. Parce qu'ils venaient T'es rempli de biais, je te baise. d'horizons différents, qu'ils n'avaient pas forcément eu la même préparation au lycée pour pouvoir réussir le concours. Et alors, le fait de... Mais je m'en bats les couilles, c'est la Dotex. Tu crois que moi je voulais être streamer? Moi, je voulais un appartement, un bon salaire à 25 ans, ma gueule. Je voulais être mécéné pour avoir un logement dans Paris à payer 200 € par mois. Comme des petits bourges, ils vont profiter avec du mécénat de merde en se faisant passer pour les turbo-pauvres de la cité. C'est tout. Alors que moi, j'assumais totalement vivre juste avec une daronne isolée qui avait un salaire, qui était en train de galérer, de contracter un trick pour acheter bref, une baraque. Tu vois, je m'en fous, je veux pas jouer aux pauvres, je m'en bats les couilles. J'ai toujours mangé, j'ai toujours dormi, j'ai toujours fait des activités, tout va bien, j'avais des amis, tout va bien. C'est tout. Juste me fais pas croire que c'était facilité, faites pas croire que ça profitait aux pauvres, c'est faux. C'est tout. Et en plus de ça, c'est le gage de discrimination positive pour gammer toutes les dingueries racistes qui se passent dans l'école. Qui plus est, de toute façon, quand tu rentres en ZEP, t'es mis à l'écart de fait alors même que t'appartiens encore à leur sociologie de bourge de merde. Ça veut dire qu'en fait, t'es trop sale en venant de banlieue, ils te mettent à l'écart, ou tu deviens une mascotte un peu bizarre qui vont racialiser et fétichiser. Bref, allez niquer vos mères. Désolé, je vous déteste les sciences pistes. Désolé, même quand vous en ressortez en étant à la fille. Hein. Désolé, je peux plus voir votre gueule, c'est comme ça. Il y en a que 2-3 qui sont bien, les autres, je peux plus vous voir. Jongler de Désolé. ministère en ministère. Est-ce que finalement, c'est pas un handicap? Non, parce que Non, mais t'as raison, Zéla Dotex. Juste, j'ai besoin de les insulter. Vraiment, je suis désolé, c'est plus possible. Je peux plus supporter le mythe Sciences Po, les gens de Sciences Po, leur logique de merde. Je peux plus. Genre vraiment, et quand on rencontre leurs prétentions en jouant de l'humilité, vas-y, j'en peux plus. Vraiment, je vous dis, j'en connais très peu des gens, soit à la Cassandre, et encore Cassandre, des fois, il tombe un peu dans les biais, il s'en rend pas compte lui-même, mais c'est normal. À la limite, pour tout ce qu'il fait de positif, genre, je m'en bats les couilles, ou des gens qui ont limite sacrifié, on va dire... l'image de l'école qu'ils ont à raison de métiers qui sont pas du tout rétribués socialement dans la vie ou qui vont aller dans des tafs dans l'associatif, etc. Des gens comme ça que j'ai croisés qui ont fait Sciences Po, ils sont très peu. T'as pas le temps de mener à bien tes actions. Tu n'es peut-être pas très bien formé sur... je pense que s'il y a un ministère où j'aurais probablement d'ailleurs aimé rester plus longtemps, c'est l'éducation nationale. Pardon, parce que je me sentais à ma place, parce que j'avais compris ce qu'il fallait faire, parce que je crois que j'avais réussi même à convaincre quand même une partie importante des parents, des enseignants, des élèves. Et c'est vrai que je suis pas resté aussi longtemps que j'aurais aimé. Après, j'ai eu différentes expériences dans les différents ministères qui m'ont été confiés. Tu vois, j'ai été à la jeunesse, secrétaire d'État, j'étais porte-parole, j'ai été ministre des comptes publics à Bercy, j'ai été ministre de l'Éducation nationale et Premier ministre. Ces différents ministères, ces différents sujets, mais tu retrouves des
des fils rouges. Ah, on est d'accord, on peut passer à autre chose là, il est en train de m'énerver, c'est bon, on a entendu la question Abaya, c'est sur ça qu'on voulait le faire. On peut passer à autre chose ou on est obligé de rester sur lui? Là, ça m'a trop énervé Sciences Po au premier degré, désolé. Désolé les amis. C'est trop dur, je vous jure, c'est trop dur les gens. J'en ai trop marre des milieux militants, des petits bourges, j'en peux plus de voir leur tête. Mais on est pareil, on est vraiment pareil, on est de gauche. Pas pareil, casse-toi, trace ta route. C'est bon, j'en peux plus de faire semblant, je vous jure, c'est trop chiant. Pour moi, les moves à la Casante, c'est justement des moves de bouffe, quand t'as pas de thune, t'en veux. Mais oui, mais en même temps, c'est à raison de défendre quelque chose qui est vraiment... Enfin, pour lequel il est vraiment opprimé, Cassandre. Je pense que bon, genre en mode qui se sacrifie pour aller défendre les lutins LGBT et les personnes trans, tu vois. Genre personne ne fait ça. Il y a que Cassandre qui le fait parce que les autres ils ont pas de couilles, tu vois. Genre c'est là où le move de Cassandre il est louable, c'est qu'il sacrifie un rapport périn que la vie auquel il le prédestinait. Bon après dose, hein, ça va. Je pense que Cassandre, hormis le SMIC, c'est pas voilà, tu vois. Il y a quand même des trucs sur lesquels il a des aisances. Mais à côté de ça, enfin tu vois, il devient pas. Enfin en plus c'est faux parce qu'en vrai avec le stream, je pense qu'il a une image de zinzin, Cassandre. Mais c'est sûr qu'il aurait pu devenir autre chose et qu'il a décidé de pas devenir autre chose à raison de défendre les lutins LGBT et les personnes trans. J'ai dit lutins LGBT parce que j'ai vu ça vous avait un peu fait rire et énervé en même temps. Mais je vous aime. C'est à cause de la vidéo d'Imran où il a repris le passage du vlog où je dis lutins LGBT mais je vous aime les LGBT. Enfin je sais pas, des fois vous me saoulez mais en vrai au général ça va. Tu sais que personne a réussi à finir cette vidéo Ilias OMG, ça me termine. Non mais moi c'est surtout ça m'a gazé le passage Sciences Po, je crois qu'il faut que j'aille fumer une clope. Non c'est mignon. OK. Cassandre il a été déclassé car trans. Il a choisi son déclassement car trans. Enfin j'imagine, je dis ça comme ça, peut-être pas. Oui, en vrai, j'imagine. En vrai, je sais pas, je me rends pas compte en vrai du rapport à la transidentité dans les milieux de Bourges. Je me rends vraiment pas compte. Mais Gabriel Attal s'est vu offrir un diplôme sur mesure par Sciences Po après avoir redoublé son master d'affaires publiques, ce qui n'arrive quasiment jamais. Je suis obligé d'en produire les preuves. Oui, mais c'est bon, toi t'es jaloux aussi. Nique ta mère, t'as fait Sciences Po aussi, fils de pute. Ouais. Allez, c'est bon, trace ta route.